Plus précisément, dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais toi, t'es qu'à Nyonso. Biloko ya Congolais. Olingi ne kola yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo. Moko babondela yo. Mpona nzoto na yo. Bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es qu'à. Tout à coup, on a pas chinois. Sinon, on ne pas y a kolia ni. Ya mboka ya fresh ya bio na bio bio mama mbayo kuna monkanja izali barobi nzomo eyali nkuba baniwa barobi enjenje ezali za komba kanga ne mpoto ya mbise za barobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyedike na sutu ezako dia na petit po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba Congolais où allons-nous pona kolia na bino moko bakonde ya dino kolia na abeti choko na yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. L'actualité nous pousse à parler de cette question de l'état des sièges, la question de la ville de Kinshasa, parce que je reçois l'un des meilleurs députés de la ville de Kinshasa, élu de Lingwala, l'honorable Mike Mukebai, l'infatigable. Comment allez-vous, Mike Mukebai? Il y a des plaintes contre vous, mais non, là, on se dit, mais c'est la fin de Mukebai ou quoi? Je ne suis pas fait. Je ne suis pas fait en rock, je suis un être humain comme tous les autres. Ça m'arrive de me fatiguer, de me reposer un peu. C'est vrai que depuis que je suis sorti de prison, j'ai livré plusieurs combats. J'ai cherché à chaque fois un moment pour me reposer, je ne l'ai pas encore fait. Mais je dois quand même rendre grâce à Dieu, il m'a donné une certaine force. Ouais, il m'a donné une foi dans un combat, une croyance sérieuse pour mon peuple. Je suis né ici, j'ai grandi ici. J'étais déjà révolté de voir ce que vivaient les Aïrois à l'époque, puis les Congolais. Et maintenant que j'ai un rôle social, si minime fut-il, j'ai dit je l'utilise pour que ça change. J'essaye de le mettre à contribution avec d'autres pour que ça change. Il y a des plaintes contre moi, j'ai dit je suis disposé à répondre à ces plaintes-là, mais pourvu que la justice ne m'empêche pas de faire mon travail de député provincial, j'ai initié à l'Assemblée provinciale une question orale avec débat à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, qu'il réponde à ma question orale. À mon tour aussi, je répondrai devant la justice. Mais qu'est-ce qui se passe exactement d'abord avant d'aller là? Donnez-nous la bonne information. Est-ce que c'est votre action parlementaire qui a provoqué la demande de la Cour, je crois, de cassation. De cassation, la demande d'élever d'unité contre le gouverneur Ngobila. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, ça je l'ai appris en plénière, hier, comme tous les autres députés. Il s'est fait que le gouverneur avait démis ou suspendu un bourgmestre et que celui-là avait porté l'affaire devant la justice. Le Conseil d'État, en son temps, avait convoqué Ngobila et qu'il n'avait pas répondu. Je crois que c'est très grave quand même de la part d'un gouverneur. Ça peut être qualifié d'outrage, à mon point de vue, à la magistrature, à la justice de notre pays. Il n'avait pas répondu. Et au jour d'aujourd'hui, vraisemblablement, moi je ne suis pas juriste, je crois que les juristes pourraient bien expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai pas tous les éléments pour dire que je l'ai dit avec autorité, mais ce que je sais, c'est que
vraisemblablement, cet outrage à la justice a fait que l'affaire a été muée en pénal au niveau de la Cour de cassation et que le gouverneur Ngobila a été appelé cette fois-ci à répondre devant la Cour de cassation. Et c'est comme ça, ce qui explique la demande de la Cour de cassation à l'adresse de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la levée des immunités du gouverneur Ngobila. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va lever ces immunités? Ce que j'ai appris hier, je crois que comme tout le monde, c'était une plénière publique. Le président Godin Poyi a dit qu'il n'allait pas soumettre la question à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il estime que ça a été déjà réglé au niveau du bureau. En contradictoire, ils ont entendu le gouverneur Ngobila qui aurait présenté l'arrêté qui corrigeait déjà ce qui lui a été reproché. Je n'en sais pas grand-chose et c'est comme ça qu'il estime qu'il n'y a pas à soumettre la question à l'Assemblée plénière et que le bureau a décidé qu'il ne sera nullement question de lever les immunités du gouverneur Ngobila. C'est sa décision à lui qu'il a prise souverainement au niveau du bureau. Je crains fort que cela nous entraîne dans un bras de fer avec la Cour de cassation et ce n'est pas évident que l'Assemblée provinciale l'emporte. Parce que quand il parle de contradictoire, mais ce contradictoire a été mené en présence du parquet. Non, mais c'est au niveau du bureau. Mais oui, au niveau du bureau, mais ce contradictoire doit être mené en présence du parquet. Je ne sais pas si nous comprenons. Il est contradictoire puisque les deux parties présentent leurs arguments. Il n'est pas contradictoire quand vous avez auditionné une seule partie. Il est contradictoire quand vous opposez les arguments des deux parties. Est-ce que ça a été fait en présence d'un représentant du parquet? Il faut que je vérifie la procédure. Moi, je ne vois pas, je vois pas les parquets se soumettre je veux dire, à ce contradictoire. Non, en principe, parce que le parquet formule une demande et que la Constitution de la République dit que tout Congolais accusé a le droit de se défendre. Oui. Donc Ngobila a le droit de se défendre. Oui. Il se défend en contradictoire, en présence du parquet. Oui. C'est-à-dire, en ce moment-là, le parquet devient une partie à la demande qu'il a lui-même formulée. Et c'est en fait le bureau qui joue à l'arbitrage ou à l'arbitre. Est-ce que ça a été fait en contradictoire devant un représentant du parquet? Je ne pense pas. Mais en même temps, parce qu'il faut que je vérifie la procédure, mais en même temps, ce qui est bizarre, je ne comprends pas, le gouverneur n'a pas présenté un arrêté je veux dire de correction ou un arrêté correctif. Il semble qu'il avait pris l'arrêté à l'époque. La question à se poser, c'est que pourquoi n'avait-il pas répondu? C'est devant le parquet qu'il peut le faire. Devant la juridiction qu'il avait convoquée. Oui, c'est cela la grande question. Donc, en fait, nous allons vers une épreuve de force entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la Cour de cassation. Alors, pour plusieurs Congolais, ils estimaient que c'était l'affaire Yumbi. Où sommes-nous avec cette affaire de Yumbi? Non, l'affaire Yumbi, j'ai appris hier que, par la voix d'Israël Mutombo, permets-moi de les citer, que semble qu'en même temps que l'affaire Yumbi et au jour d'aujourd'hui passe devant la haute cour militaire, au même moment, Jean-Claude Ngobila répondrait, j'ai dit bien, je l'ai dit aux conditions, il répondrait à Genève devant la justice internationale. Il semble qu'il y va de temps en temps. Je n'en sais rien, je l'ai appris comme tout le monde par voie de médias hier. L'affaire Yumbi, c'est au niveau de la haute cour militaire, je crois que le procès a été ouvert la semaine dernière. Nous allons suivre ce procès de très près. Il y a des faits graves mis à charge du gouverneur Jean-Claude Ngobila. Vous le savez qu'à l'époque déjà, la ministre des Droits humains l'avait jugé responsable de ce qui s'était passé. Si sa responsabilité n'est pas directement engagée, mais en tout cas, il y a des faits qui démontrent qu'il y a eu abstention coupable, qu'on a laissé faire, qu'on a laissé les Congolais s'entretuer. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai par exemple eu accès à une lettre à l'époque où un chef coutumier écrit au gouverneur, il dit que nous allons nous venger dans le sang. Sur ce qui s'est passé, nous allons nous venger dans le sang. La question à poser, c'est qu'à l'époque de fait, un chef coutumier, c'est quand même une autorité publique qui écrit au gouverneur. À l'époque de fait, sur une telle lettre, est-ce que le gouverneur avait-il blâmé ces chefs coutumiers qui menaçaient de régler ces problèmes par d'autres voies que les voies institutionnelles? Il ne l'avait pas fait. Il en répondra.
Aujourd'hui, la grande question sur Ngobila tombera pas, moi, ça m'inspire une autre question. Oui. Qui est le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa aujourd'hui? Vous posez la question, Ngobila tombera pas. J'ai dit au Kinois, il tombera. Ce n'est pas Moukebaye qui le fera tomber. Ce ne sont pas les députés provinciaux qui le feront tomber. C'est sa propre gestion qui le fera tomber. Bientôt. Ah, bientôt. Oui, oui, oui. Bientôt du Sa propre gestion. Bientôt du Il est inadmissible que nous ayons connu un gouverneur ici appelé André Kimbuta Yango, qui a mis Kinshasa dans l'état où il est, où elle est peut-être, et que nous trouvions comme successeur à Kimbuta pire que celui-là. Pire. Vous regardez la ville de Kinshasa, elle n'est pas gouvernée. Vous aimez bien la notion du pire. Ah, Parce que, oui, à l'époque, c'était Félix Tshisekedi pire que Kabila. Ouais. Aujourd'hui, Ngobila pire que Kimbuta. Est-ce que votre assemblée provinciale est pire que l'ancienne assemblée J'ai provinciale? jamais dit que Félix Tshisekedi était pire. J'ai eu des critiques contre lui, mais j'ai jamais dit qu'il était pire que Si, Kabila. moi je suis une vidéo où vous avez dit qu'il Ah, était pire que non, Kabila. non. Je lui avais reproché quelque chose. Inch'Allah, il nous a écoutés, il a écouté le Congolais, il a commencé par écouter la base de l'UDPS. Maintenant, c'est Ngobila qui est pire. Il s'est émancipé. Mais des fois, quand nous émettons des critiques, moi, je ne les aimais pas. Parce que j'ai une inimité personnelle contre un individu. Je les aimais pour que les choses changent. Maintenant, Ngobila est pire. Attendez. Tout autant que j'ai mis les critiques, quand les chefs de l'État s'est émancipé, j'ai tout de suite applaudi. J'ai été même parmi les avant-gardistes qui se sont engagés dans cette voie pour pousser à la rupture. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dit bravo. Je ne l'ai dit pas pour moi, je l'ai dit pour le Congo et les Congolais. Oui, mais. Quand j'ai dit que Ngobila est pire. Qui est pire que Kimbuta? Mais attendez. Vous voulez que je vous donne. Allez-y, donnez-nous quelques éléments. Des éléments que Kimbuta a fait à 5, que Ngobila a fait à 10. Attendez. Kimbuta n'a pas fait avancer cette ville. Mais quand Ngobila arrive, les quelques acquis qui n'étaient peut-être des acquis minimes de Kimbuta, qui étaient peut-être des quelques acquis minimes de la coopération et bilatérale et multilatérale, tous ces acquis ont été balayés. Comme quel acquis? Je vous donne un exemple. Il y avait ici, dans cette ville, à Kinkole, Entrée Plaza, un centre d'enfouissement d'immondices. Donc, quand on collectait les immondices, elles passaient par des décharges de transit que nous connaissons ici dans la ville et décharges finales Kinkole. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, ce centre d'enfouissement est fermé? Il est fermé. Il est fermé pourquoi? Puisque avant d'y accéder, il fallait passer par un pont. Ces ponts s'est détérioré. Il fallait 60 000 $ et ça n'a jamais été réparé. Aujourd'hui, il faut carrément construire un nouveau pont à 350 000 $. Vous vous rendez compte un peu? Et qu'est-ce que Jean-Tini Ngobila fait des immondices? Il les balance dans les crevasses des érosions. Vous vous rendez compte un peu? Alors, ça, c'est un exemple. Je peux vous donner un autre. Très bien. Mais je voudrais qu'on avance un peu sur la question. Avançons. Mais non. Je vous ai posé la question de savoir si, est-ce que la ville de Kinshasa a un vice-gouverneur? Il n'y a pas de vice-gouverneur. En fait, c'est une question qui se pose à nous. Et je regrette que le président de l'Assemblée provinciale, Godin Peuy, l'élude, qu'il escamote cette question. Ça fait un mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il n'est pas prévu dans toute la structure législative de ce pays, à commencer par la Constitution, il n'est pas prévu une élection du gouverneur, du vice-gouverneur en tant que tel. Le vice-gouverneur fait partie d'un ticket. Donc, il est élu avec le gouverneur à la fois. C'est le gouverneur qui est élu, et lui, c'est son colistier. Il n'est pas prévu qu'en cas de déchéance du vice-gouverneur, comment élit-on le vice-gouverneur? Il n'est pas prévu. Le président Godin Peuy aurait dû prendre ses responsabilités et écrire à la Cour constitutionnelle. Il ne l'a pas fait à ces jours. Ça arrange Jean-Tini Ngobila cette situation de vacuité. C'est vide là l'arrange. Il est bien à l'aise. Eh bien, je sais qu'il avait promis à tel ou tel autre le poste de vice-gouverneur, mais non, c'est à celui-là de s'en prendre à lui-même, puisqu'il n'y a pas de mécanisme légal pour procéder à l'élection du vice-gouverneur à lui seul. Je ne suis pas juriste, mais je me permets quand même d'émettre un avis là-dessus. Si vous élisez les vice-gouverneurs au niveau de l'Assemblée provinciale, notamment l'Assemblée provinciale de Kinshasa, donc le même corps électoral
Quelle élection du gouvernant? C'est qu'il a la même légitimité que le gouvernant. Mm. C'est là le problème. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une histoire dedans. Oui. Je crois que le soin des juristes que je recevrai sur ce plateau, ils pourront peut-être nous éclairer. Non, je crois qu'il faut poser clairement la question au brillant Kalouba pour qu'il nous réponde là-dessus. Mais faites une lettre, écrivez. Ce n'est pas moi en tant que député. Oui, c'est vrai, c'est pas vous. C'est mais le président. Est-ce que le président de l'Assemblée. Mais pendant que je parle ici. Est-ce qu'il le trouve urgent? Oui. Est-ce que c'est urgent? Non, il ne trouve pas urgent. Il ne trouve pas urgent. Vous savez jusqu'à quel point l'Assemblée provinciale de Kinshasa est inféodée à l'exécutif. Très bien. Vous le savez. Alors, revenons sur la question nationale, sur les questions nationales, Mike Mukebai. L'IGF continue à être un véritable problème pour plusieurs personnes, par exemple, notamment Matata Mpogno et les autres, qui accusent l'IGF d'être un bouclier de Félix Tshisekedi, sinon une arme, un bras séculier. Est-ce que vous avez l'impression que l'IGF fait un travail remarquable ou vous pensez comme les autres, c'est une arme politique, une arme, comme Matata l'a dit, de destruction massive? Alors, je regarde vos beaux cheveux, que je qualifie des cheveux mohair. Oui. Très beaux cheveux. Merci. Alors, je me mets à vous chercher des poux dans la tête. Est-ce que vous en avez? Vous n'en Non, avez je peux pas en avoir, c'est pas un habitat. Non, attends, je vais chercher, je ne trouverai pas. Alors, monsieur, soyez tranquille, si vous n'avez rien à vous reprocher, l'IGF cherchera dans votre vie et ne trouvera rien. Non, mais c'est justement l'intrusion de l'IGF. Attendez, oui, mais c'est cela. Il est un candidat au présidentiel 2023. Vous voulez l'écarter. Attendez, l'union sacrée. Attendez, j'ai dit d'abord que les beaux cheveux mohair de Christian Bossembe, j'ai beau chercher, lui chercher des poux là-dedans, je ne les trouverai pas. Ils sont soignés. Vous avez pris la précaution, vous allez même me prêter votre tête, vous dites, allez-y sur mon cou chevelu, cherchez ces poux-là. Monsieur, si vous n'avez rien à vous reprocher, laissez l'IGF finir dans votre passé. Ah, c'est la réputation. Non, c'est le côté folklorique de l'IGF. Non, c'est pas le côté... l'IGF fait du folklore. Ça crie dans tous les sens. Attendez, je demande d'abord à tout cela de se tenir tranquille. Monsieur, si vous n'avez rien à vous reprocher, restez tranquille. L'IGF aura beau chercher et ne trouvera rien. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, il y a eu un projet appelé Bukangazou. Plus de 400 millions de dollars. C'est quelques 200 millions de dollars qui ont été déboursés. Nulle trace de ces fonds. Et pas la moindre matérialisation du projet. La question à poser à Matata, mettons l'IGF à côté, Monsieur Matata venait nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez chef du gouvernement. C'était les projets phares de son mandat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces millions de dollars, ces centaines de millions de dollars partent en fumée? Et qu'aujourd'hui, on n'a pas les moindres grains de maïs ou de riz. C'est cela la grande question. Expliquez-vous devant le Congolais Matata. Ne répondez pas à l'IGF. Vous êtes comptable de vos actes. Vous étiez le Premier ministre. Et non seulement le Premier ministre, mais ministre des Finances en même temps. Puisque celui qui était là aux finances ne l'était que par délégation de pouvoir. Donc il y avait un supérieur à lui qui a validé toutes les décisions qu'il prenait. Qui était bien été que ministre délégué. Répondez-nous, Matata. À nous, Congolais. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la chasse aux sorcières. Des faits sont là, établis. Et ce n'est pas l'IGF qui poursuit. On accuse l'IGF de médiatiser les rapports. On accuse l'IGF de médiatiser les choses. Pourquoi l'IGF ne resterait pas, selon la défense de Matata, secrète? Je vais vous dire une chose. Savez-vous qu'on l'appelle la grande muette? La grande muette. Savez-vous que Matata a eu droit au rapport, en tout cas en ce qui concerne la partie Matata, qu'il a eu droit à ces rapports, que ces rapports lui a été remis? Qu'il était mis en cause, il était normal que ces rapports lui soient remis. Que ça lui a été remis avant que l'UGF ne fasse la moindre déclaration. C'est Matata. Quand il entre... Ce n'était pas le rapport, c'était un fait d'observation qu'on lui a donné. Voilà, d'accord, oui. Tant mieux. Appelons-le tel quel. Mais en fait, c'est un document où des faits étaient repris. C'est Matata. Quand il entre en possession du rapport, qu'il en prend connaissance et qu'il cherche à négocier une voie de sortie et que cela ne lui est pas accordé, il anticipe les problèmes. Êtes-vous en train de dire que Matata a tenté de corrompre l'IGF? Ah, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que quand il cherche à négocier et qu'il n'obtient pas ces compromis, il attaque les premiers. Il menace
Il dit qu'il va réduire la réputation du patron de l'IGF, Jules Alingueté, en poussière. Et qu'il en a le moyen. Et les journalistes prêtent le flanc à ces jeunes. Ils sont payés pour ça. Et vous le savez où c'est? Ici sur le boulevard. Siège des Congo Challenge. La question du journaliste, ça dérange hein, aujourd'hui. Il faut aller doucement. La question on paye les journalistes. Mais non, moi je suis très à l'aise. Elle est sanglante cette question. Non, moi je suis très à l'aise. Moi je vais retourner très mal contre vous. Non, moi je suis très à l'aise. Moi je suis très à l'aise. Je suis un ancien journaliste. Je connais, je connais la maison. Ici, siège des Congo Challenge sur le boulevard. Les nouvelles immeubles qu'on attribue, je ne sais pas à qui, Nduelo, je ne sais pas à qui là. Mais les journalistes défilent là. À la queue. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils passent à la caisse en groupe. Donc ils se regardent entre eux. Et puis, à la fin, il faut signer un document. Au nom de Congo Challenge, comme si on faisait de la communication pour Congo Challenge, en fait, c'est pour décrédibiliser l'IGF. L'IGF ne fait pas du battage médiatique. Mais il est normal. Il est normal. Il est normal qu'il est dans une logique de démocratie participative que l'information soit mise à la disposition du peuple. Ça dérange toutes les officines mafieuses. Moi-même, je suis le premier, en tout cas l'un de ceux qui est le plus attaqué, puisque je passe à la télévision. J'ai suivi les DIRCAB, ici, hier. Exécutif Kinshasa. Non, il a présenté la question orale à l'Assemblée provinciale et il vient à la télévision chercher un buzz. Monsieur, vous pouvez me montrer les codes de bonne conduite qui interdit à un député d'informer son public? Pour informer mes électeurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire du porte-à-porte, maison à maison, depuis Lingouala jusqu'à Kimbanseke? Ou c'est vraiment les médias qui sont le moyen approprié pour que je reste en phase avec mes électeurs? Et nous travaillons pour créer une opinion publique qui participe, qui pèse sur nous dirigeants pour nous redresser. Et ça devient un problème. Qu'est-ce qu'on reproche à Matata? Mais je l'ai dit, je vais le redresser. Sur les plus de 200 millions de dollars décaissés, on a pu retracer que 80 millions de dollars. Matata dit qu'il n'avait que 87 millions. Sa défense a dit que l'argent, il n'avait que 87 millions. Il n'y a jamais eu 200 millions. Où vous avez trouvé, pas vous, où, mais c'est l'IGF, où l'IGF a trouvé les 200 millions. Mais il n'y a pas de problème, l'IGF a fait son travail. Le rapport a été remis à qui de droit. Ce n'est pas l'IGF qui poursuit. C'est la justice qui poursuit. Alors, à ces questions, Matata trouvera de réponse au niveau de la justice. Ce n'est pas l'IGF. Alors, pour la question de savoir qu'est-ce qu'on lui reproche, j'essaie d'être beaucoup plus précis. Je prends un cas. 8 millions de dollars ont été décaissés pour achat d'une machine de rizerie. Production, exploitation, ainsi de suite, jusqu'à la semis, la moisson du riz. 8 millions de dollars déboursés. Payés à une firme aux États-Unis. Quelques mois plus tard, la machine n'est toujours pas fournie, livrée. La responsable de Bukanga Alonso appelle la firme concernée. Vous nous n'avez toujours pas livré la machine. Vos autorités nous ont demandé d'expédier cette machine en Malaisie. Cette machine est au jour d'aujourd'hui en Malaisie. Elle produit du riz là-bas et ce riz est vendu au Congo. Quand les enquêteurs de l'IGF essayent de creuser un peu sur le voyage de Matata à l'extérieur, depuis le temps où la commande a été passée, Matata est en Malaisie 5 à 6 fois l'an. En Malaisie. Le lien n'est pas établi. Qu'en fait, la machine sert à quelqu'un. C'est lui qui fait le plus de voyages en Malaisie. C'est pas ça, c'est pas clair. Et donc, clairement, c'est Matata qui aurait demandé à la machine de partir. Mais c'est à la justice de trancher que ses avocats se tiennent tranquilles. Est-ce que vous pensez que Matata a raison de dire que c'est un acharnement et que l'on veut tout simplement égratigner sa personnalité qui se construit déjà selon lui à un véritable candidat aux élections de 2023? Bon, alors c'est sans lui, hein. Vous savez, chacun d'entre nous a nourri des ambitions. Il y a des gens qui, comme on l'a appris à l'école, le crapaud qui veut, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. C'est cela le problème. Vous prenez Matata pour un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Attends, pourquoi pas? Quelles sont ses assises? Il était Premier ministre. Attendez, oui, attendez. Il a été Premier ministre par la volonté d'un homme, Joseph Kabila, qui l'a nommé là. Mais c'est comme Ouattara. Attendez, qui l'a nommé là. Attendez. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Président de la République, c'est un poste à élection. C'est pas automatique. C'est comme si vous me direz qu'au jour d'aujourd'hui, puisque Mouzito a été Premier ministre, et que c'est certain que demain, il sera un candidat sérieux. Mais il était candidat. Bah, il était candidat. Mouzito Ce aussi. sont des candidatures, vous les connaissez. On l'appelle Fou. Attendez, Attendez, oui, dans notre culture, nous sommes là à louer les hommes et tout le temps. Alors, vous savez très bien que chez nous, quand vous avez une dizaine, une vingtaine de candidatures à la présidentielle, plus de la moitié de son candidature, c'est des candidatures de marchandage. C'est pour demander, poser la question par la suite, ben, si je retire ma candidature, qu'est-ce que vous me donnez en retour? C'est cela, ce qui s'est fait dans notre pays. Mais Matata a une base. Vous savez. Il a construit une université, une école, puisque, des hôpitaux. attendez. C'est quand même quelqu'un de réputé. Vous l'avez pratiqué. Attendez, oui, je vais vous répondre. Oui. Puisque vous parlez de l'université, savez-vous que cette université a été construite avec les fonds de l'État? Ah, il a dit non. Fonds BSECO. Moi, j'ai posé la question. J'ai eu accès aux chiffres, aux écritures comptables BSECO. J'ai eu accès. À l'époque de l'érection de cette université, elle ne s'appelait pas l'université Mapon. Je ne dis pas que quelqu'un a détourné l'argent pour construire une université. J'ai dit que c'est des fonds de l'État qui ont construit, des fonds sortis des caisses de l'État pour construire une université appelée à l'époque de son érection, Université de Kindu. Ah, c'était une bâtisse de l'État d'abord. Ouais, c'est comme ça que ça a été présenté. Et le BSECO a financé plus de 6 millions de dollars. Pour construire cette université. Ah, je vous dis. Plus de 6 millions. Et une fois l'ouvrage terminé, Université Mapon. Mais c'est de ça qu'il est question dans ce procès. Vous voulez de précision? Je vous les livre. Il répondra. C'est écrit dans les livres comptables du BSECO. C'est repris là-dedans. C'est repris. Est-ce qu'il est impliqué aussi dans... Alors, vous dites qu'il est populaire chez lui. Oui. Ok. Bon, c'est ce qu'on dit. J'ai entendu, et ça m'a choqué, que des gens disent que Matata a été Premier ministre, qu'il a construit chez lui. C'est ça le modèle que nous voulons avoir d'homme politique. Je devais être Premier ministre un jour. Je construis chez moi. Je vais construire Kananga. C'est Ouais. cela. Je suis Premier ministre au nom d'un programme qui porte le Congo et les Congolais dans l'ensemble. C'est pas Kananga. Si je vais construire ma maison à Kananga, ça c'est d'ordre domestique. C'est mon problème à moi. J'ai été très choqué. Et si vous êtes Premier ministre, vous n'allez pas attirer tous les investisseurs dans le Kananga au détriment d'autres provinces. Non, pas le impossible. Impossible. Est-ce que c'est normal qu'un Premier ministre ait tous les partenaires que Matata a eu pendant qu'il était en fonction? Y a-t-il des conflits d'intérêts ou des liens d'intérêts? Vous m'avez demandé que si j'ai pratiqué, moi j'ai pratiqué Matata. Oui. Moi j'ai discuté avec Matata en privé. Il vous a même amené aux États-Unis. Attendez, il ne m'a pas amené aux États-Unis. L'État congolais m'a payé un voyage. J'étais patron d'un média. Il a décidé, lui, avec les moyens de l'État congolais. Il n'y a pas le problème, il fallait bien que je voie l'Amérique pour une première fois. Je n'étais pas autant impressionné. C'est pas voir l'Amérique et mourir, c'est voir l'Amérique et rentrer ici faire mon travail de journaliste. Ok? Grâce aux moyens de l'État, il m'y a amené. Il a estimé que mon journal était crédible et qu'il pouvait relayer les informations du gouvernement. Et j'ai fait mon travail. J'ai été payé. J'ai reçu de l'argent du Trésor. Si je ne m'abuse, 5 200 $, 5 900. J'ai dû signer. Clairement, j'ai reçu cet argent. J'avais beaucoup d'estime pour Matata. Matata m'avait impressionné la première fois que j'ai discuté avec lui. Matata m'a dit, pourquoi vous, journalistes, vous voulez à tout le temps qu'on vous paye? Vous serez toujours pauvre tant que le Congo ne prospérera pas. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de médias. Parce que les médias vivent essentiellement de la publicité. J'ai dit, ça c'est merveilleux, nous pouvons faire route ensemble. Mais par la suite, j'ai été désillusionné. Ça arrive, hein. De bonne foi, vous croyez? Quels sont les premiers actes qui vous ont prouvé que Matata n'était pas la bonne personne? Quand il a commencé, j'ai été avec lui aux États-Unis, il nous a reçus ensemble avec Achille Kadima. Achille Kadima, pour qui j'ai beaucoup de considération, au jour d'aujourd'hui, patron d'Africa News, comme à l'époque d'ailleurs, il nous a reçus, Achille peut rendre ce témoignage-là, à deux. Il nous a dit qu'il se faisait taper sur le doigt, parce que nous étions là, dans le cadre des assemblées des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Il dit qu'il s'est fait taper sur le doigt
puisque la République démocratique du Congo ne veut pas se soumettre à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. On nous demandait simplement, oui, monsieur, vous voulez vendre vos mines, vendez-les dans la transparence. Et publier. Oui, publiez. On doit Parce que savoir. nous nous rendons compte que vous les bradez et après vous venez demander de l'argent ici. Il dit, je suis en train de me faire taper sur le doigt ici à cause d'Albert Youm, qui ne s'en remet qu'au chef de l'État. Il me bypass. J'apprends que les parts de la Gécamine ont été vendues comme vous, par voie de presse, quand Jeune Afrique l'a dit. Et Quand c'est là, Jeune Afrique que l'écrit. vous comprenez qu'il n'a pas de Non, personnalité. non, non, il me dit une chose bien et ça me fait mal. J'ai dit, le premier ministre de mon pays se retrouve dans cette situation-là où son autorité est bafouée par un individu qui s'appelle Albert Youma, qui vend, ne s'en remettant qu'à Joseph Kabila. Et quand il vend, qu'est-ce qu'il fait de l'argent? C'est dans un jet et l'argent est logé dans des comptes offshore en île Maurice. Je dis, ah ouais, ça c'est un bon combat. Il faut que vraiment Matata résiste contre cette prédation. Mais quelques temps plus tard, c'est Matata qui fait la déclaration qui dit, c'est pas les malades, c'est pas les médecins qui cherchent les malades, c'est les malades qui cherchent les médecins. Il s'adresse à qui? Au FMI et à la Banque mondiale. Donc, foutez-nous la paix, coupez la coopération, coupez le programme, nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Ça nous a entraînés là où nous sommes. C'est Matata qui l'a dit. Nous étions en programme, nous avancions. C'est peut-être là le mérite de Mouzito à l'époque. Il faut le lui reconnaître. Qui s'est engagé dans le programme PTT, comment ça s'appelle? PPTE, oui. je crois, pays pauvre très endetté, qui est arrivé jusqu'au point d'achèvement de la dette. Et le programme a été boosté avec l'FMI et la Banque mondiale. Matata, qui répond cet acquis de Mouzito, les dilapide. C'est pourquoi je voudrais d'ailleurs savoir. En fait, il entre dans le jeu de Youma, qui lui-même avait combattu. C'est pourquoi je voudrais aussi avoir une idée sur vous, disons votre point de vue sur quelle est la différence faites-vous entre les deux leaderships, le leadership de Mouzito et le leadership de Matata, qui selon vous était un bon Premier ministre? Ouais, Mouzito, sa principale difficulté, c'est qu'il n'a pas eu autant de marge de manœuvre que Matata. Matata était un Premier ministre quasi plein, sauf à mettre à côté l'influence incontournable d'Albert Youma. Mouzito n'a pas eu toutes les manettes en main, il n'avait pas tous les leviers du pouvoir en main. Kabila a continué à les considérer comme palous et qu'il fallait faire attention que le palou ne monte et ne développe des ambitions en 2011. Il fallait à tout prix empêcher le palou d'avoir une candidature à la présidentielle de 2011. Kabila a travaillé à fragiliser Mouzito. Et Mouzito n'avait pas assez de caractère pour résister, pour tenir. Il s'est soumis. Et il a eu quelques actions, je mets ça à son actif, comme le point d'achèvement. Il y a eu quelques actions, il a essayé un peu de stabiliser la monnaie. Mais il n'a pas eu de marge de manœuvre. Au tout début de son mandat, le problème c'est lequel? C'est que même sa désignation s'est retournée contre lui et l'a rendu rédévable. Donc, on l'a choisi. Ce n'est pas le Palou qui a choisi les successeurs de Gizenga. C'est Katumba qui a apprécié, qui a dit quel est celui qui peut se soumettre le plus. Il y avait là deux candidatures, il y avait Mouzito et Mayobo. Mais Mayobo avait montré déjà une certaine rébellion pendant qu'il était ministre délégué. Il avait poussé Gizenga, si pas à donner un coup de pied dans la fourmilière, mais en tout cas à prendre des actes assez téméraires, notamment les contrôles sur les patrimoines immobiliers de l'État qui avait été bloqué. Une affaire je crois de 2 milliards de fonds publics. Il ne fallait pas le mettre là. Il n'était pas, entre guillemets, contrôlable. Donc, vous dites que Mouzito n'était pas incompétent, en fait. Non, il n'était pas, non, je ne peux pas le dire. D'accord, pas mais il n'a pas eu... Plutôt pas de personnalité. Oui, ok. Alors, Matata... il arrive, il est rédévable vis-à-vis des Katumba. Alors, quand j'ai dit rédévable, il l'est. Et vous nous avez totalement. Il veut voyager, on l'appelle. On l'appelle et il interrompt son voyage, et ainsi de suite. Et le plan de trésorerie est établi au niveau du Palais de la Nation chez Loumane, directeur de cabinet. Il ne s'en plaint pas. Il est là tout tranquille. OK? Au point où, dans son propre entourage, on se demande si c'est le même Mouzito qu'on a connu avant.
C'est cela la grande question. Et C'est Matata, cela. mais non. Voyez-vous? Et, vous savez, à l'époque, il y a un phénomène institutionnel, en guillemets, qu'il faudra, qui ne peut jamais souhaiter dans ce pays. C'est les fameux gouvernements parallèles des Katumba Mwanké. En fait, c'est Katumba le vrai chef du gouvernement. C'est lui qui dirige à partir de son quartier général installé non loin de la cour, de la haute cour militaire ici. Pour Koki. C'est lui le véritable premier ministre. Matata arrive, il a plein de pouvoir. Plein de pouvoir. Pourtant, Katumba est Sauf, Katumba vient de mourir. Katumba vient de mourir. Ah, d'accord. Katumba vient de mourir, il a plein de pouvoir. Katumba est mort. Il a plein de pouvoir, à l'exception du tout-puissant Albert Youma, qui gère les mines comme il entend, les mines congolaises. Très bien. Alors, on va... Alors, il a les pleins pouvoirs. Il est très écouté par Kabila. Et je crois même que Kabila a de l'admiration, si pas de la révérence pour lui. Mais lui en profite alors. Il en profite pour se créer son espace à lui. BSECO. Les BSECO est une structure transitoire, provisoire, des passations des marchés. Vous savez que c'est un ancien du BSECO. Lui, qui a été, si je ne m'abuse, le premier DG du BSECO. La loi dit que quand vous... Puisqu'en fait, le BSECO a été demandé, a été créé à la demande de bailleurs de fonds. Ils disent quand nous amenons le fonds en République démocratique du Congo, il n'y a pas une structure de passation des marchés, c'est pas transparent. Alors, on crée provisoirement cette structure, mais dans l'entretemps, il est dit qu'une fois l'autorité de régulation des marchés publics mise en place, avec tout ce qui s'ensuit, notamment la direction générale des contrôles des marchés publics et la direction provinciale au niveau de chaque province, le BSECO est automatiquement supprimé. Mais souvenez-vous, mais tous les gros marchés sous Matata Premier ministre passent par où? Par BSECO. L'hôtel du gouvernement, plus de 40 millions de dollars, ce n'est pas l'autorité de régulation de marché public, ce n'est pas la direction générale de contrôle de marché public, c'est les BSECO. Donc c'est illégal. Les BSECO, chez lui, la direction générale, c'est des marchés à 100 000, à 200 000 dollars. Et Matata étouffe la direction générale de contrôle des marchés publics. Commencer, il prive cette direction de frais de fonctionnement. Et ceux qui y travaillent sont sous-payés et impayés. Ça, c'est Matata. Et là où Matata, j'ai l'impression que je ne sais pas si, comment je cherche les mots, je ne sais pas, c'est comme s'il avait subjugué Kabila. Quand il quitte son poste de Premier ministre, mais quand Matata obtient de Kabila quelque chose d'exceptionnel, rappelons-le aux Congolais. C'est là que j'ai dit qu'il avait le plein pouvoir. S'il n'avait pas subjugué Kabila, même aujourd'hui, je suis sûr que Kabila s'interroge sur ce pan-là de sa carrière politique. À la fin, il doit passer la main au gouvernement, je ne sais pas, à Sami Badibanga. Oui. Tu sais ce qu'il obtient? Il voit Kabila en privé et il place ses hommes dans les entreprises publiques et certains services de l'État. Il les place pour la première fois en République démocratique du Congo. Des mandataires sont nommés, pas par ordonnance, mais simple notification. Il obtient ça des Kabila. Donc, en fait, tu es DG de la SNEL, tu es assis là, on t'amène une lettre, on dit que tu n'es plus DG. Tu dis non, j'ai été nommé par ordonnance. Non. Alors, c'est la première fois que les notifications ont finalement ébranlé les ordonnances. Des ordonnances. J'attends une ordonnance. 5 minutes après, Némi Moulania vous appelle, dit non, effectivement, le chef d'État en a décidé ainsi. Pour la première fois. Il place comment s'appelle José Sélé à la DGI. À la DGI. Oui. Son protégé Kitebi au FPI, ainsi de suite. India Omari à l'OGFREM, DGA. Mais ça n'a pas marché pour India Omari. Ça voilà. ne va pas faire long feu. Très bien. Alors, on a compris la chose, mais revenons sur, peut-être pour avancer dans la langue de l'émission, on parlait de l'IGF et des Matata Mpognon. Matata tombera ou tombera pas? Ça dépend de la justice. Arrêtez de parler de Jules Alinguetti dans cette affaire. Il a fait son boulot et remis le rapport à qui des droits. Et il n'y a pas que Matata, il y a aussi Chibala qui serait cité dans la même affaire de Mbukanga Lonzo. Parce que il y a Chibala, il y a bien d'autres aussi. Mais tous doivent répondre. Nous sommes comptables de nos âmes. Et au Sénat? Oui. Et au Sénat, alors? Il y a certains sénateurs qui seraient aussi cités. Ils doivent répondre. Ils doivent. Nous devons, et c'est ça le mérite
du chef de l'État, Félix. Moi, j'ai toujours pensé, ça viendra quand, ça viendra quand. Je m'étais même mis à désespérer. C'est vrai, demain, nous aurons à répondre de notre bilan. C'est le travail à faire aujourd'hui et nous sommes prêts à le faire avec les chefs d'État pour avoir ce bilan. Mais du moins, les premiers pas qui ont été accomplis, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'en mesurent pas la portée, mais la postérité comprendra bien ce que ça vaut. Très bien. Que des dirigeants deviennent comptables. Personne dans la classe politique, en tout cas, beaucoup n'en ont jamais voulu. Les gens veulent être pris en charge à tout point de vue par l'État. Même dans leur vie de débauche. Ils veulent que l'État finance leur débauche. Oui, je vous dis. Okay. Ça, c'est très grave. Ils veulent, comme on dit en lingala, donc on veut avoir l'argent tout le temps. Et ne pas faire de calculs. Dépenser sans compter. C'est comme ça que l'homme politique congolais veut vivre. Dans l'affaire de l'exonération, par exemple, là encore, ça met mal à l'aise les GF. Non, ça met pas mal à l'aise. Oui, j'ai entendu des allons-y. scientifiques, des gens dire... Allons-y. Pas des scientifiques forcément, mais des hommes d'affaires dire, par exemple, que Gilles Alinguette n'a pas maîtrisé la question. Il n'y a pas d'exonération frauduleuse. Toutes les exonérations ont été pour soutenir l'économie. Allons-y. C'est ce que les gens ont dit. Qu'importe. Et la Cour de cassation va finalement obtenir ça. Ça, c'est un débat. La Cour du Conseil et c'est le point de vue des hommes d'affaires. Ils veulent plus de gains pour eux. Oui. Ils travaillent d'abord pour eux. Il faut le considérer en tant que tel et créer un rapport de force avec ces hommes d'affaires. Il a été pris une décision au niveau de la DGDA interdisant ces exonérations. Oui. Une décision administrative. Pas toutes les exonérations. Pas toutes, oui, mais un certain nombre. Oui. Cette décision administrative a été coulée dans la loi des finances. Décembre 2020. Donc c'est clair, vous ne pouvez pas, en tout cas au niveau du Conseil d'État, juger de la loi, à la limite à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'ils font les hommes d'affaires? Ils se mettent en collectif, Conseil d'État, et ils attaquent cette interdiction, l'interdiction des exonérations. Et c'est en référé suspension. Vous savez, ce qui est bien en référé suspension, et en même temps le côté faible de cette procédure, de ces mécanismes, c'est qu'il y a un juge unique. Il est seul, il n'y a pas de ministère public. La composition ne comprend qu'un seul juge. Donc, il en fait à sa tête. Ouais. S'il est mal, ça devient un juge unique. Il devient unique. Alors, qui est à cet endroit-là? C'est Octave Ntela. Et Octave Ntela, au jour d'aujourd'hui, donne raison aux hommes d'affaires et demande à l'IGF d'élever cette mesure. Quels sont les moyens légaux de l'IGF pour lever cette mesure? Ça ne dépend pas de l'IGF. C'est coulé dans la loi des finances. Mais cette interdiction d'exonération a fait augmenter l'argent. Oui. Ça nous a augmenté de l'argent ici. Mais vous savez, oui. Nous sommes passés du simple au double. Exactement. La DGDA est passée de 120 millions à 200 millions de dollars, monsieur Octave Ntela. Alors pourquoi on va changer une mesure qui 200 millions de dollars, une mesure qui a fait ses preuves. Oui. Et ça, c'est les pauvres Alinguette qui payent. Non. Mais pourquoi il Mais paye? vous vous rendez compte un peu? Pourquoi c'est lui qui porte tous les malheurs? Ah ben ouais, il faut bien que quelqu'un paye. Hein. Si c'est pas toi, c'est donc ton cousin, c'est ça? Pauvre. Le loup et l'agneau. Oui. Il faut bien qu'il paye. Si c'était pas lui, ça serait Bossembe, Christian. Il faut que quelqu'un paye. Oui. Et vous savez que c'est le même qui décide là sur cette question d'interdiction des exonérations. C'est le même qui, à l'époque, quand le bateau égal de Olive Lembe est interdit d'accès au quai, puisqu'il y a des problèmes, puisque cette entreprise ne s'acquitte pas de ses obligations au niveau... Pour Noël Tiani, il fallait même nationaliser ça de la DGDF, c'est son point de vue. Alors, 3 mois, ce bateau est bloqué, mais c'est les mêmes qui prennent la décision pour que ces bateaux entrent. Des policiers ont débarqué et ont cassé les verrous de la DGDA et ont sorti la marchandise. Les mêmes. J'ai rien contre lui. Monsieur le juge, Octave Ntela, faites votre boulot. Laissez-nous, politiques, aussi faire notre boulot. Faites votre boulot. Faites-le dans les limites légales. Pensez-vous que c'est politique, ça? Oh, je commence à trouver quand même ça un peu suspect de la part d'un juge. Qu'est-ce qui gagne qu'est-ce qui gagne les patrons d'entreprise, ces gens d'affaires? Ils gagnent quoi en réalité? Ils dissimulent quoi? Qu'est-ce qu'ils dissimulent? Oui. Pourquoi ils veulent tous avoir des exonérations alors qu'on leur demande de payer ce qu'ils doivent payer? Ah, mais vous savez que ça date, c'est depuis 1 + 4.
Je connais, moi je ne les citerai pas, je connais les champions des exonérations ici. Ouais. Je connais quelqu'un On m'a dit des gens qui s'étaient s'est enrichi. comme ça, ils ne travaillent pas. Ils Vous accordez ces exonérations, Oui. mais en contrepartie, vous passez. Exact. Et ces gens-là vous Exact. rétrocèdent des millions de Et dollars. est-ce que c'est vrai que leurs femmes sont généralement des commerçantes? Elles sont elles qui amènent des containers de vêtements ici. Bon, je veux pas- Ils ne payent pas. Je ne vais pas accuser les gens, on va dire qu'il est là à accuser les gens à tour de bras. Mais vous, en parlant avec vous en coulisses, j'étais en train de vous faire voir une information selon laquelle certaines structures un peu comme l'IGF devraient finalement être attachées à la présidence et sorties de leur ministère habituel pour Ouais. protéger beaucoup de choses. Ça, il y a une structure, Oui. la Commission nationale de contrôle des armes. Oui. Cette structure est restée inopérante pendant tout le règne de Kabila. Et ça a été voulu. Un peu comme l'IGF. Ouais. Comme l'IGF, les Congolais n'ont jamais connu Non, l'IGF. pas du tout. Hein. Alors, écoutez, Les gens pensent même que c'est créé aujourd'hui, alors que c'est depuis longtemps. avant de critiquer le président de la République, dit d'abord salut Oui. pour ce travail-là sur l'IGF au jour d'aujourd'hui. Commencez par reconnaître ces mérites-là, je vous les demande. Vous, nos détracteurs, je vous les demande. Ayez un peu d'objectivité. Dites salut, comme j'ai toujours dit. Dites salut, Maréchal Félix. Dites salut, Général Moukébaï. Vous avez quand même fait du travail. Mais Alors, il y a une structure Mm. qui est restée inopérante. Ça a été voulu. Ça a été délibéré. La Commission nationale de contrôle des armes. Puisqu'en fait, la plupart de nos officiers supérieurs sont dans les trafics d'armes. Inopérante. Et au jour d'aujourd'hui, pour une fois, cette commission essaie de travailler. Je salue celui qui en est le responsable. Elle essaie de travailler. Elle descend à Kalemi, dans le 22e groupement naval des FARDC. Elle marque les armes. D'abord, la première chose, c'est que les officiers n'aiment pas qu'on marque les armes. Parce qu'ils peuvent toujours les revendre. Pourtant, c'est le seul moyen. Moyen de voir la traçabilité, Oui, la traçabilité des armes. Si elles vont se retrouver dans les camps Contre ennemis, l'ennemi. 10 000 armes sont marquées. Mm. Très bien. Tout cela est consigné dans le serveur central de la commission. Une attaque rebelle intervient quelques temps plus tard. 40 armes sont saisies. Plusieurs armes sont saisies. Une centaine. Sur ces armes, une quarantaine d'armes sont des armes marquées. C'est pas vrai. Les armes, voyez-vous ce qu'on a toujours dit. C'est pas vrai. Que le verre est dans la fruit. Et le verre est dans le fruit. Notre malheur, c'est que 40 c'est au sein. armes. Oui, c'est cela, c'est à ça. C'est ce combat-là que livrent au jour d'aujourd'hui les chefs de l'État. Est-ce que vous imaginez ça? 40 armes 40. marquées se retrouvent entre les mains des ennemis. rebelles. Donc, les officiers, On vend les responsables du groupement naval, 22e groupement naval, ont vendu des armes aux ennemis. aux ennemis. Pour créer la désolation. C'est que nous la avons terreur. toujours dit Mm. que ce sont nos officiers, ce sont nos soldats à un certain niveau, je dis un petit groupe, qui eux-mêmes créent les conditions. Mais il y a des rapports internationaux, d'instabilité. Mike Moukébaï, qui parlent de ça, en fait. Des Voyez-vous, rapports qui parlaient déjà que au les jour officiers d'aujourd'hui, vendaient des armes. oui, depuis longtemps. mais les rapports en ont parlé. Mais Mais vous c'est savez, c'est un réseau Qui dense, intense Ouais. et très puissant. Qui a Aujourd'hui- muselé d'abord la structure en question. Oui, Oui. oui. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un appel au chef de l'État. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, si vous pouvez rattacher cette commission à la Présidente de la République C'est où maintenant? pour avoir Actuellement, au ministère de l'Intérieur. Mais il faut C'est une en fait commission interministérielle, mais chapeautée par le ministère de l'Intérieur ou par le ministre de il l'Intérieur. faut donc ramener ça. Ramener Un peu comme l'IGF. un peu comme l'IGF. Et au jour d'aujourd'hui, et le responsable numéro 1 du 22e groupement naval de FARDC et son second sont ici à Ndolo. À la Ah, ils prison sont militaire. arrêtés. Ouais. Ah, pour le même fait. Oui, pour le même fait, c'est à ce combat que se livrent les chefs d'État. C'est ce combat-là. Et donc, si nous parlons de Kalemi. Un combat mais autant maintenant, Pour l'Est de la autant pour l'Est, Oui. autant pour l'Est. Parce qu'à un moment donné, Mike Moukeba, on se pose des questions, mais ces rebelles s'approvisionnent comment? Voilà la Qui question. vend les armes à ces gens? Où trouvent-ils les armes? Pourtant, la solution était là. Remarquez, et ça c'est pourquoi j'ai dit Amaoulé, là où Patrick Mouya a dit Bendele Kouyaté, moi il dit Amaoulé au chef de l'État. Remarquez que partout, il a été question de complicité à l'interne, Oui. de soupçons sur le président de l'Assemblée provinciale. Et là-bas, certains députés, des Congolais et ainsi de suite. qui sont entrés en contact, connivence avec les ADN. C'est pas facile pour les chefs de l'État. Quels Congolais? Je ne leur demande pas leur compréhension.
Parce que nous n'avons pas à leur demander la compréhension parce qu'ils meurent chaque jour. Mais leur demande la confiance à l'Union sacrée, l'appui au chef de l'État pour que nous parvenions ensemble. Je crois qu'ils savent, ils comprennent maintenant avec cette affaire de Kalemi qu'il y a une pieuvre au sein de l'armée. Et maintenant là, il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour régler la question dans son ensemble. Donc rattacher cette commission. Mais je crois que si cette question est déjà rattachée à la présidence de la République, un pas est accompli. Voilà, moi je crois qu'il y en a encore deux autres structures. Finalement, on finira par rattacher toutes les commissions de contrôle au niveau de la République. Peut-être pour nous aider à avancer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Lui-même l'a dit. Qu'en fait, la loi suprême était l'intérêt du peuple. Quand on a vu avec au jour d'aujourd'hui, s'il faut le faire, pas pour concentrer le pouvoir entre les mains d'un individu, mais pour permettre au Congo de retrouver la stabilité, il faut le faire. Très bien. Nous avons dit pendant longtemps que ce qui saigne, ce qui tue le plus le Congo, c'est la corruption. Ça dit la corruption crée les systèmes d'impunité, crée tous les autres maux, partent de là. Et regardez ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui. Et imaginez-vous que la question des exonérations, vous avez 100 millions de bénéfices, de gains, et sur le reste. C'est compliqué. Mec Moukébaï, vous voyez pourquoi j'ai souri, parce que l'émission va prendre une autre tournure. Ah oui, j'ai l'impression que, comme toujours, les venins dans la queue, vous me l'avez réservé là. Bon, allons-y. Alors, c'est la partie qui va finalement... quoi? Ben ouais. Vous savez, j'ai pas de tabou. Oui, je sais. Je suis l'un de l'art politique. C'est pourquoi quand je débarque, je ne circonviens pas les journalistes. Et ce qui est bien, c'est que voilà pourquoi je peux vous recevoir 2 fois dans une même semaine, parce que ça me fait plaisir. Mec Moukébaï, vous revenez de Lubumbashi? Si. J'ai fait un aller-retour. Je suis allé vendredi la semaine dernière. Et je suis revenu à Kinshasa dimanche soir. Vous êtes allé rencontrer votre président national. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'aise avec vos deux chefs? D'un côté, le chef de l'Union sacrée, qui est le président de la République. De l'autre côté, le chef de votre parti politique. Alors que l'on sait qu'entre Félix Tshisekedi et Katumbi, pour certaines personnes, en tout cas, c'est le remix des Kabila. C'est le remix? Le remix des Kabila. Ça veut dire, ça veut dire que les deux chefs s'entendent, ils discutent très bien, mais leurs états-majors ne s'entendent alors pas du tout. Alors, vous, quelle est votre position exacte aujourd'hui? Je vais vous dire une chose, ce n'est pas une révélation, mais quand même quelque chose de confidentiel qui avait été discuté à l'époque entre Mike Moukébaï, que vous avez devant vous, et le président Moïse Katumbi, les chefs de mon parti, ensemble. À l'époque, 2019, il a été le premier à me ressasser, à m'interpeller qu'il fallait soutenir Félix Tshisekedi. C'est lui. Il me l'a dit à l'époque. Moi, j'avais jamais accepté ça. J'étais, moi, la mouka, tout feu, tout flamme. OK. Il me l'a dit, il me l'a répété. Ça le mettait mal à l'aise, mes prises de position. Mais comme il est démocrate, il m'a laissé dans ma position. Et un jour, tous ensemble, nous avons dit, nous prêtons main forte au président de la République. Donc, je n'ai pas deux chefs. J'ai devant moi les chefs de l'État, le leader de l'Union sacrée, et nous travaillons ensemble avec mon président, Moïse Katumbi, pour donner un bilan au chef de l'État. Les restes des ambitions, elles seront déclarées les moments venus. Vous ne pouvez pas empêcher en démocratie quelqu'un de nourrir et de extérioriser ses ambitions. Vous ne pouvez pas, sinon vous tuez la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, nous travaillons pour l'Union sacrée. Moi, je travaillerai pour l'Union sacrée. Puisque, en fait, les bilans de l'Union sacrée, ce n'est pas les bilans de Félix Tshisekedi, ce n'est pas les bilans de Moïse Katumbi, c'est avant tout les bilans de Moukébaï. Moi, je marche à pied. Je suis venu ici chez vous à pied. Partout, je vais dire, donc, moi, je répondrai en 2023. En tant que d'abord député provincial de la ville de Kinshasa. Donc, c'est avant tout mon bilan. Donc, c'est vraiment clair. Je n'ai pas deux tutelles. J'ai une seule tutelle. C'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Et mon parti est allié à l'UDPS. Donc, nous sommes dans une coalition et nous avons l'obligation de résultats ensemble. Nous sommes co-gestionnaires. Si je dois citer, paraphraser le secrétaire général
Augustin Kabouya. Au passage, toute ma compassion, j'ai appris qu'il a connu un accident, semble-t-il. Ouais, je ne suis pas au courant. Oui, toute ma compassion et aussi merci à lui pour tout le travail qu'il fait pour l'UDPS tout autant, puisque je parle de secrétaire général, je passe à un autre, Billy Kambale, nommé secrétaire général de l'UNC, vraiment fier chandelle, je connais ses capacités, je crois qu'il va porter ses partis très loin. Mais c'est cela, je suis moi membre de l'Union sacrée. Ne me demandez pas, selon vous, ne me demandez pas de jouer au double. J'ai pas l'habitude du double jeu, je vais pas le commencer aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, est à la base je crois de ces... Alors, c'est normal, c'est normal, les règles, c'est normal. D'abord, ce que j'aime chez les chefs de l'État, chaque fois que les faucons de son camp ont cherché à l'amener sur tel ou tel terrain, à la dernière minute, à la grande surprise, il les a toujours pris à contre-pied. Vous avez suivi vous-même la question ici, des élections, pas d'élections en 2023. Il est sorti tranquille, tout serein, flegme. Il a dit, il y aura des élections en 2023. Donc, ce que j'ai dit, moi je continue. Je renouvelle ma confiance au principal partenaire d'ensemble, qui s'appelle Félix, qui s'appelle l'UDPS. Je renouvelle cette fois-là. Alors, j'ai dit, je porte mon bébé qui s'appelle Union Sacrée. Alors, je cherche à le préserver, lui donner le choix de grandir pour qu'il donne des fruits aux Congolais. Alors, moi, je ne regarde pas vos attaques. Mais ces attaques, entre camps, mais c'est normal, vous ne pouvez pas les empêcher. Mais c'est que les gens... Pourquoi il n'y a pas d'attaque entre Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, attendez, le MLC et l'UDPS ne se rentrent pas dedans? Attendez, aujourd'hui, vous avez... L'ensemble a ouvert un front. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il faut une très mauvaise lecture du fonctionnement des institutions démocratiques. Félix Tshisekedi président ou Katumbi président, l'un aura besoin de l'autre. Au niveau législatif, personne d'entre nous n'aura la majorité à lui seul. Détrompez-vous, vous d'ensemble. Détrompez-vous, vous de l'UDPS. Nous aurons besoin l'un de l'autre. Personne n'aura 250 députés ici. Quand vous voyez le système électoral du Congo et les différents courants qui traversent le Congo. Et au jour d'aujourd'hui, si vous avez 2 grands, 3 grands groupes, 4 grands groupes politiques, vous citez l'UDPS, vous citez ensemble. Surtout sociologiquement, l'UDPS est en avant par rapport à nous. Peut-être nous, sur le plan institutionnel. Vous ne pouvez pas bâtir un État fort, une démocratie stable, si vous n'avez pas de partis politiques bien assis. Ce qui fait la force des États-Unis, c'est les partis démocrates, c'est le parti républicain. Allez-y. Oui. Nous avons besoin que l'UDPS soit un parti stable. Ensemble, un parti stable, pour qu'une fois au pouvoir, tous ensemble, nous construisons le Congo. Avec des cadres qui ont l'expertise, qui savent une fois... Mais à la différence, ensemble n'a créé aucun cadre. Ensemble profite sur le roi des Mike Mukebai. Ensemble profite sur le roi des telles personnes. Alors que l'UDPS, c'est l'UDPS qui a fabriqué Attendez, j'avance. Donc, mes gars de l'UDPS, je vous l'ai dit, vous aurez besoin de nous. Mes gars d'ensemble, j'ai dit, vous aurez besoin de l'UDPS. Donc, détrompez-vous. J'ai l'impression qu'il y a une cristallisation autour de la présidentielle. Pourtant, il y a eu une leçon de raison à tirer. De ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé. Très bien, mais il a fallu une majorité pour pouvoir donner au chef de l'État. Véritablement. Mais est-ce que Mike Mukebai, vous allez dans la bonne direction? Voici ma préoccupation. C'est fondamental. Il faut aimer, encourager que nous ayons une UDPS stable. Ensemble stable, MLC, vous avez de grands partis. Nous avons cheminé ensemble pendant très très longtemps. Nous appelons les forces changementistes. Donc, quand nous nous mettons ensemble, nous savons plus ou moins ce qu'il y a à faire. Ce que j'adore dans l'UDPS, et là je viens de l'expérimenter dans une certaine mesure à l'Assemblée provinciale, c'est que c'est un parti qui a des ressorts. C'est que c'est un parti où, même quand un cadre ou un dirigeant dérive, il y a une base qui croit dans une foi, dans un combat d'un homme appelé Étienne Tshisekedi. Donc, quand vous composez avec l'UDPS, les lignes sont claires, vous savez ce que vous faites. Il faut encourager ça. C'est que vous n'avez pas chez Ensemble chez vous. Si nous ne l'avons pas, nous sommes... Parce qu'en tant que Mike Mukebai, il dit ce qu'il pense. Attendez. Celui qui a la barbe blanche, il dit ce qu'il pense. Attendez. C'est comme il veut. Et vous allez dans tous les sens. Attendez. Si nous ne l'avons pas, c'est peut-être un péché. Mais le plus grand péché, ce serait de ne pas le construire.
Mais Sous comment le vous allez leadership, construire, je parce suis en que train d'avancer. Là, c'est une guerre de palais. Je suis en train L'homme Malabar j'avance, veut rester le j'avance, celui qui contrôle tout. j'avance, Et vous avez... j'avance. Alors, c'est Mais compliqué. cet ensemble est constitué de plusieurs partis politiques. Mais vous savez qu'il y a là-dedans le groupe MS et AAD qui a posé des actes historiques dans ces pays. J'ai jamais vu ça. C'est le parti qui a des... De Pierre Lumbi. Vous vous ADD, souvenez c'est pas Vous vous Salomon souvenez Non, non. AMK. AMK, c'est Salomon Salomon. Escadère. Ok. Vous vous souvenez de cet acte courageux d'émission collective de membres du G7, de tous les postes qu'ils occupaient, des postes importants à l'Assemblée nationale. Non, nous avons quand même un passé à défendre. Très bien. Nous Alors, avons quand même marqué Mike, vous me l'histoire de ce pays. perdez mes questions. Non, non, nous avons marqué l'histoire. Permettez-moi Donc, d'avancer. ça voudrait dire Hmm. qu'il y a un minimum qui a été créé sous Pierre Lumbi, qui a un minimum avec les actes de notre propre leader, qui à un moment donné a dit « j'accepte même l'exil, mais jamais je ne prêterai ma voix à la modification de la Constitution. » Ah, mais aujourd'hui, il appelle... Nous avons posé des actes. Si nous n'avons pas Revenons sur la question. cette ligne, Hmm. au moins il existe quelques fondements Mike, sur lesquels nous continuons à construire. Ce que nous avons fait à Lumbashi, là, vous trouvez que c'est minime d'appeler tous les coordonnateurs provinciaux c'est très bien. et de le mettre tous derrière une ligne, de leur dire que voilà notre ligne, ici, nous pratiquons le libéralisme social. Ça, c'est formidable. C'est formidable, mais Je voilà. sais que Voilà. nos détracteurs ne nous les reconnaîtront Oui, pas. mais Nous ne regardez, le faisons pas pour nos mais détracteurs. non, regardez, Mike. Nous le faisons en tant que parti Mm. des gouvernements Regardez, Mike. pour que demain, nous apportions des Très solutions bien. aux attentes des Congolais. Alors, regardez maintenant, M. Mike. Vous dites que c'est pour, c'est pour la réorganisation, sinon la structuration de votre parti politique. Mais je fais le compte. Moïse Katumbi a fait un point de presse. Mm. Dans le point de presse, Moïse Katumbi n'a même pas parlé de ce pourquoi il a appelé les gens. Et s'il en a parlé, en tout cas, il a tout simplement effleuré la question. Mais il s'est apaisanti sur deux principales questions. Sinon, ce sont les deux principales questions qui ont été médiatisées. La corruption des journalistes et la loi sur la nationalité. Alors, avant d'aller plus loin, vous avez suivi le point de presse. Est-ce que Moïse Katumbi est la personne que les gens attendent dans ce pays? Juste en l'écoutant parler. Alors, vous dites d'abord que c'est pourquoi nous avons été invités à Lumbashi, n'a pas été évoqué dans la conférence de presse En tout cas, pas beaucoup. de mon président. Mm. De toutes les façons, la répartition de rôles et des tâches dans notre parti, c'est notre affaire à nous. Donc, s'il ne l'a pas dit, Moukébaï en a la charge. Donc, ce n'est pas forcément... Ah, donc, qui doit- ouais. le point de Mais presse... d'autres en ont la Le charge. point de presse, c'était pour répondre C'était à pas Thierry. pour répondre. Je vous C'était dis, pour répondre à sur Thierry. cette question, je vous dis, d'autres en ont la charge. D'accord. Moi, je suis là, j'en parle. Francis Kalombo est là, il en parle. D'autres. Et chacun va en parler dans sa province. Alors, revenons sur... Deux missions ont été attribuées les deux spécifiquement. questions sur la nationalité. Voici La comment il question- répond la- sur ouais, la sur question- la corruption. la Il question- dit- Il répond sur la question, on pose la question sur la corruption, et voici comment il lui La répond. question sur la corruption. nationalité. Non, d'abord la corruption. La corruption, Oui. ok. Est-ce que vous corrompez les journalistes Attendez, en leur donnant attendez, 10 000 $, attendez, 5 000 $? attendez. Il dit, est-ce que vous savez combien moi j'ai payé Attends, à la attendez. France Non, il n'a pas dit, vous savez. Non, non, non. Bon, ok. Il dit... Non, 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 non. Allez-y, non. allez-y, donnez-nous Oh, ça. ces propos ont été dénaturés. Ok, donnez-nous ça vers D'abord, allons-y, je suis un ancien journaliste. Toute la presse est corrompue. Si vous voulez qu'on parle corruption. Les journalistes vivent du coupage. Les journalistes vivent de ce que lui donne la source d'information. Ça, c'est général. Oui, c'est général. Allons-y. Il y a des exceptions. Attendez, oui, oui, des exceptions, oui, et je suis fier de ces Oui. exceptions. De ces exceptions. Je connais des journalistes qui font leur boulot. OK. Les journalistes vivent de la corruption. Les journalistes congolais. Donc, il n'y a pas à s'entreaccuser entre journalistes congolais. Ça doit être clair. Chaque fois qu'un journaliste se déplace, il ne les fait pas à ses frais. À quelques exceptions près. Ouais, à toi, il faut toujours. Ils des sont exceptions. pris dans... Oui, oui, Parce c'est que ça moi, que je j'ai peux dit. demander à celui qui m'a fait voyager, qui cite son Oui, nom. oui, oui, oui. Ah, Oui, qu'il je a- parle de la presse dans son ensemble. Oui. Alors ça, il faut le dire. Mm. Et ça, c'est un problème. Je l'ai évoqué ici. Matata avait la même approche que moi à l'époque. Pas d'économie, pas de presse. J'ai la même approche que vous. Voilà. OK. Donc, notre presse est faible dans son ensemble. Regardez même lorsqu'il faut organiser le congrès de la presse. Chaque fois, la presse recourt à un bailleur extérieur. Et ça affaiblit la presse par rapport à ça. C'est celui qui donne qui dicte la musique.
Ça, c'est clair. Donc, c'est une faiblesse d'abord générale à notre presse. Les journalistes à 100 $ le mois, 120 $, 80 $, il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins avec son salaire. Ça, c'est une réalité. Les journalistes se déplacent, ils vont chez tel ou chez tel autre, nous savons, ils attendent 100 $. Donc, en fait, tous les politiques, nous le faisons. N'accusons pas tel de corrompre les journalistes. Tous les politiques, nous mettons la main à la poche. Excusez-moi, moi, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait, mais malgré moi, puisque sinon, les journalistes ne veulent plus revenir chez moi. Nous le faisons tous. Mais au moins, vous passez, si on va appeler ça corruption... Au moins, vous passez dans Congo Buzz. Ah oui, oui. Non, chez vous, je ne le fais pas. Et on ne vous demandera rien. Non, oui, oui, chez vous, je ne l'ai jamais fait. Oui. Mais j'ai dit que généralement, je l'ai fait. Oui. OK. Donc, cette pratique est généralisée. Commençons par nous dresser contre cette pratique qui est généralisée. D'accord. Qui n'est pas le fait de Katumbi. Qui est le fait de nous tous politiques. Attendez. Ça, hein? Même pas seulement les politiques, les hommes d'affaires, ainsi de suite. Même les musiciens. Même les pasteurs d'ailleurs. Même les pasteurs. Commençons par nous dresser contre cette pratique. Mais avant de se dresser contre cette pratique, créons les conditions qui permettent aux médias de devenir de véritables entreprises. Avec suffisamment de moyens. Mais pour répondre à leur charge d'exploitation. Est-ce que la réponse... Alors, je suis en train... Ça, c'était pour placer les cadres généraux dans lesquels opèrent les journalistes. Qu'il y a cette corruption partout. Nous en sommes acteurs, nous les politiques. Tout comme les hommes d'affaires, ainsi de suite. Vous avez même dit... Même les pasteurs aussi, ça donne de l'argent. Alors, en fait, les propos de Katumbi ont été dénaturés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on me dit que je corromps les journalistes congolais. Mais quand c'est France 24 qui me reçoit, est-ce que je peux corrompre là-bas? Est-ce que je corromps là-bas? Là, on ne dit pas que je corromps. Mais il dit, non, mais ici, la phrase c'est, est-ce qu'on vous a dit ce que je donne là-bas? Non, c'est pas cette phrase-là. Oh, ok. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on vous a dit que je donne? C'est-à-dire, je vous corromps. Et là-bas, quand je suis reçu, est-ce que je corromps là-bas? Est-ce que moi, tu as du mal à parler? Vous pensez qu'il a une langue lourde et qu'il a une expression difficile? Nous n'avons pas tous la même habileté. Celui qui sait bien jouer au ballon, il s'appelle Messi. Moi, je ne sais pas jouer au ballon. Il y en a qui sont champions dans les déhanchements quand il faut danser. Et quelles sont les qualités de Moïse Katumbi? Ses qualités en tant que leader politique? Ce que j'admire en lui, c'est sa capacité d'anticipation. Il nous avait dit, et je l'ai dit ici, qu'il faut faire foi en Félix, et moi je crois en lui. Pendant que nous ne croyions pas, moi, mon Québec, je ne croyais pas que les chefs d'État allaient s'émanciper de cette diabolique coalition appelée FCCKJ. Lui, il a cru, il avait une anticipation. Et ça, c'est quelque chose d'important chez un indigène. Être capable de faire une lecture. Pensez-vous qu'il est d'être en avance. Pensez-vous qu'il est sincère avec Félix Tshisekedi, ou il lui joue un sale jeu? Question très très difficile. Vous voulez que je réponde de la sincérité d'un homme? Mais oui, je réponds de la sincérité de cet homme. Très bien. En 2019, il me disait qu'il fallait le faire, qu'il fallait apporter son soutien à Félix. Il me le disait, Félix n'était pas là. Alors, il me le disait en privé. Très bien. De lui à moi. Mais j'ai des témoins à qui vous pouvez poser la question. Je voudrais qu'on aborde, oui? Je voudrais qu'on aborde la question, parce qu'on va terminer, les temps, on n'a plus de temps. La question de la nationalité. Oui. Mike Moukebaye, j'ai suivi les discours de Katumbi. Je me suis interdit de l'analyser parce que j'allais peut-être être pas gentil, on allait dire des choses, tout ça. Non, mais j'essaie. Moi, je connais votre indépendant d'esprit. Oui, mais j'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas compris. Voici ce qu'il dit. Il dit, la nationalité congolaise, c'est d'abord les demandeurs d'emploi qui font ça, et que d'abord, nous sommes unis par les sorts, on est unis par la Constitution, on est unis par les sorts, et en parlant du sort, on se retrouve au volcan, les volcans ça sort là-bas, il y a éruption et les gens meurent, c'est ça le sort. Alors je comprends pas, et puis après il dit, il faut l'effort, et maintenant l'effort c'est ce que nous faisons ici, et puis je me battrai jusqu'au bout. Alors à un moment donné, je ne comprends plus rien. Je me dis ceci, est-ce que Katumbi a été atteint par la loi de Noël Tiani? Est-ce que Katumbi est très mal à l'aise? À qui Katumbi envoie le message? Est-ce que Katumbi va dire qu'il va se battre? S'il va se battre, c'est contre qui? C'est contre Félix Tshisekedi? C'est contre la loi Tiani? Mais c'est contre qui en tout cas? Alors la première chose, et ça, moi je ne répondrai plus jamais à Noël Tiani. Mon collaborateur Jimmy Kalala m'a rapporté des faits, de propos de Noël Tiani. Je lui dis, je ne peux pas répondre à cet homme-là. Il semble qu'il m'aurait traité d'incivique. Mais je vais vous dire une chose. Ça, c'est très bien
cette polémique a cet avantage. Elle nous a permis de comprendre qui est Noël Tieni. Vous avez vu ce qu'il est? C'est lui qui prétend diriger la banque centrale, qui s'en prend aux individus. À qui, comme ça, il s'est un peu... À Mouyambo, qui traite... Vous pouvez vous Non, mais c'est imaginer... Mouyambo qui l'insultait à Attendez, premier, d'accord, oui, d'accord. Mouyambo qui a commencé. D'accord, alors, mais les propos que lui a eus, il dit quand vous regardez son visage, donc l'origine, la nationalité se détermine par les faciès. Il dit quand vous regardez son visage, c'est un Congolais. Il dit c'est un Polonais. Ça, c'est un délit des faciès, ça. C'est très grave. Ouais, mais lui aussi, Attendez, Mouyambo n'a pas été gentil, attendez, hein. mais attends, Mouyambo attendez. a traité des coureurs, Mouyambo n'est prétendant à rien. Lui, il va avoir la banque centrale. Ah, il est bâtonnier. Attendez. Non, Non, j'ai dit au jour d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Lui, il va avoir la banque centrale. C'est un homme avec un tel tempérament. Nous avons appris à le connaître. Donc, c'est terrible. Mais ça n'enlève rien dans la Il loi. est hystérique. Attendez. C'est comme de la loi. Il est hystérique. Et je sais que sa grande difficulté, c'est qu'il est entouré de personnes. Il est seul. Il dit tout ce qu'il ressent dans ses tripes. Il n'y a pas de filtre. Mon cher ami, vous avez travaillé à l'international pendant des années et vous venez parler des faciès. Faciès. Au jour d'aujourd'hui. Donc, la tête de Mouyambo, c'est la tête d'un Polonais. Vous vous rendez compte? Ben, c'est une expression. Mais... Non, attendez. Quand Il vous ne regardez, stigmatise vous pas. savez ce que ces pays... Attendez. Vous savez ce que ces pays a connu? Qu'est-ce que ce pays a connu? La RDC? 1996, 1997. Ouais. Des attaques contre Tutsis. Des Tutsis brûlés vifs ici. Oui, et les Hutus aussi, il faut le dire. Qu'est-ce qu'ils... Non, chez nous ici, Ouais. même à Kinshasa, Ouais. nous les avons tués et brûlés vifs. Et au jour d'aujourd'hui, vous revenez avec des propos de cette nature pour parler des faciès. Mais, Là où à l'Est, dans notre République, nous avons de sérieux problèmes. non, mais il n'a pas de dit, cohabitation. il n'a pas dit tuez-le. Non, il dit est-ce pas. que vous Non, avez non, vu la non, face c'est de comme ce ça. monsieur? C'est un Polonais. Attendez. C'est un peu comme je peux dire, je dis Bologna, Mike, mais il fait un mètre de long, mais c'est un louba. Où est le problème? Attendez. C'est comme ça qu'opèrent ces discours Oui. ethnicistes. Ils commencent par cette stigmatisation et finalement, on commence à prendre l'autre pour l'ennemi, pour le cafard. Il dit jamais ces discours-là, clairement, tuez-les. Il incite, il prépare les esprits. Ah, mais quand on avait tué à les poser, Louba, c'était clair, hein? à poser. Loulou. Oh, c'était Ouais, clair, les modes hein? opératoires peuvent différer. Oui. Ça, c'est très grave. Au moins, cet avantage, nous connaissons maintenant Noël Tieni. Ok. Avec tout le reste qu'il y a, Mais dans le fait, des problèmes de ménage Oui. chez lui qu'il n'arrive pas à gérer, oui. qui réjaillissent sur la place Tout publique. le monde a des problèmes de ménage, et surtout quand ce sont les katumbistes qui prennent ces femmes-là pour leur Attendez, donner la parole. Hein. attendez, C'est la même chose, hein. attendez. C'est très facile de le dire. Attendez, les problèmes de ménage qui ne doivent pas conduire à la maltraitance de la personne humaine. Oui. Cette femme a été maltraitée, cette femme me réclame des Moukeba, droits. moi, Cette j'ai femme, défendu cette votre femme- cas lorsque quelqu'un a quitté son domaine de politique pour entrer dans votre famille. non, J'avais dit, c'est pas bon. ici, personne n'est entré dans sa famille. Si. C'est sa femme qui est sortie du lit conjugal pour venir exposer les faits. Vous lui avez donné l'espace. Non, Vous lui avez donné le micro. attendez, je vous en prie. Et vous avez joué au rôle de juge. Attendez, oui. je vous en prie. Si vous jugez, C'est l'argent. attendez, si vous jugez qu'on lui a donné l'espace, elle en avait besoin. Nous sommes en démocratie. Si un média lui a prêté un plateau, où est le péché Mais du tout le média? monde peut faire ça. Attendez. Tout le monde peut faire ça. Attendez. Tout le monde Ah, peut au aller moins, sur le média, au moins, le mariage de Moïse Katumbi, tout le monde peut faire ça. attends, au moins, les médias ne lui ont pas prêté les propos. Puisque ces propos-là, c'est que vous ne savez pas. Moi, elle me les a livrés en 2017. Moi, j'ai écrit sur cette affaire. À l'époque, Katumbi n'était pas impliqué. On veut maintenant attribuer cette affaire à Katumbi. Madame Odia m'a vu. Vous savez que j'ai écrit? Elle m'a vu aussi. Non, moi déjà en 2017. Ouais. Moi, elle m'a vu avant de voir les autres. Non, moi, non, je vous en première. prie. Ouais. Moi, je vous dis, moi, Moukebaï, encore journaliste, elle m'avait vu. Katumbi était pourquoi? Pour rien. Il n'y avait pas à l'époque un certain conflit ou un conflit supposé entre Katumbi et Noël Tieni. Je suis d'accord avec vous. En 2017. Donc, cette femme se bat, elle porte une cause. Elle a un instant de divorce et un mari qui dit, je ne respecte pas les droits de la femme. Et tous les ONG. Moi, je n'entre pas dedans. Non, mais je vous le dis. Quand il s'agit de la famille de gens, On je connaît- n'entre pas. bah, donc- Cette femme, je vais vous dire. Attendez. Permettez-moi une seconde. Cette femme m'a contacté. Je vous dis une seconde juste. Il n'y a pas de péché. Elle m'a contacté. Et Ouais. je lui ai dit ceci. Mhm. J'ai dit, madame, je me trouve mal à l'aise Ben. de rentrer dans le lit des gens.
Ouais. ce qui s'est passé dans votre vie du moment où... C'est un choix rédactionnel. Oui, oui. Et d'autres ont accepté. Oui, d'autres ont C'est aussi accepté. un choix rédactionnel. Un choix. Il y a Ouais, pas je de- refuse pas. Comme moi, je Ouais. l'ai fait en 2017. Oui. Mais je tiens à insister que quand je l'ai fait en 2017, il n'y avait aucun lien entre cette affaire et Katumbi. Très bien. Et je ne sais pas pourquoi ce lien-là est établi au jour d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est après la loi. après Non, mais je l'ai fait en oui. 2017. Oui. Ça n'avait Je peut-être comprends, pas hein. eu la même portée, c'est cela le problème. Oui. C'était un article. Aujourd'hui, c'est à la télé, avec Oui. tout ce qu'il y a d'émotivité à la télé. Cette femme a parlé, elle a touché le cœur de gens. J'ai beaucoup C'est de cela. peine pour elle. Donc, pour la dame. mettons- Mais le problème est totalement ailleurs et ça n'est pas le plus Non, 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 important. elle mène ses Rentrons- combats, elle mène rentrons- ses combats depuis longtemps. Oui, oui. Je vous parle de 2017. Et puis, c'est quand même très grave Mm. que dans un pays, que quelqu'un prétende à diriger la Banque centrale, au même moment où celle qui est supposée être la plus proche d'elle l'accuse d'avoir été révoquée de la Banque centrale, de la Banque mondiale pour agression sexuelle. Mais vous La presse ne savez- s'en émeut pas. Oui, Il faut aller gratter et non, mais vérifier. ok, bah, vous savez que lorsqu'il y a Ok, divorce, d'accord. lorsqu'il y a divorce, ta femme te traite pour le diable, Non, attendez, l'homme traite la attendez, femme pour le attendez, diable. attendez. On ne peut pas Attendez, considérer attendez, le propos attendez, d'une attendez, femme attendez. qui divorce Attendez, ou d'un attendez, homme qui attendez, divorce. attendez, attendez. Oui, C'est pas à considérer les propos. oui, C'est une piste. Il faut aller poser la question. à la oui, Banque par mondiale. exemple. C'est une piste. Mm. Les Congolais ont le droit de savoir. Ils ont droit à l'information. Est-ce Et qu'en tant que surtout- journaliste, Pardon. vous avez contacté Noël Tiani pour Qui avoir c'est sa version de fait? Qui c'est Lorsque la femme, vous avez contacté la femme. Allez, je peux Est-ce vous que répondre avez contacté Je peux Noël vous Tiani? répondre Allez-y. Ouais. Moi, je suis un journaliste. Oui. J'ai pratiqué la profession. Un meilleur. Faut le Attendez, dire, hein. attendez, je sais. Après, ici, je vous donnerai un témoignage. Attendez, attendez, Oui. je vais vous dire. Mm. Il y a une pratique du journalisme qui ne s'en prend dans aucune école. Beaucoup de choses que vous ferez sur ce terrain, vous ne les aurez jamais apprises à l'école. Exact. Que vous prenez, vous comprenez, vous apprenez dans la pratique de tous les jours. Quand vous avez une information, si elle est très sensible, pour votre propre sécurité, si vous avez vérifié qu'elle est vraie, vous n'allez pas appeler le mafieux qui est mis en cause pour lui dire « donnez-moi votre point de vue ». Quoique le principe du contradictoire est celui le plus recommandé. Mais si vous avez des preuves sur que j'ai tué des gens, vous avez des preuves. Mais si vous m'appelez pour que je vous donne mon point de vue, vous vous mettez en danger. Si vous avez des preuves et que votre conviction de journaliste vous dit ici c'est cela, vous publiez. Mais vous assumez la responsabilité. Oui, oui. C'est ce que j'ai fait. Oui, mais là, vous n'avez... Est-ce que vous comprenez? C'est une pratique. Oui, mais là, Tiani n'avait Est-ce que- pas le moyen de vous faire du mal. Attendez, C'était pas un mafieux. Attendez, C'était attendez, une affaire attendez, comme attendez, toutes les autres attendez, affaires. attendez. Non, Vous non, aurez non. dû l'appeler. Attendez, attendez, je vous en prie. Mm. J'ai eu, moi, par exemple, les passeports américains de Noël Tiani. Mm. J'ai vérifié, ça en était un. Bien américain. Oui. Ben alors, j'ai publié les passeports. Pourquoi je dois lui poser la question? Parce qu'il s'agit d'une preuve matérielle. J'ai vérifié auprès de sources proches de l'ambassade américaine. On dit le numéro, c'est bien. Et puis, c'est jamais caché de ça. Oui, attends. C'est l'exemple que je vous donne. Oui, oui. Pourquoi je vais l'appeler? Quand c'est une preuve matérielle qui a été certifiée. Mais là, c'est pas une preuve matérielle. Là, c'est non, sur je le fait. vous parle. Une dame qui je vous- relate. Attendez. Je vous parle d'un des aspects de mon parti. Je comprends très bien. Ben, ok, voilà. bye. Alors, Donc, ok. revenons. Donc, ça nous a permis au moins de le connaître. Mm. À qui nous avons affaire. Ok, mais la loi maintenant. Et je suis sûr même, excuse-moi, c'est un personnage dangereux. Je vois. Non. Quelqu'un qui. Et puis il est technicien. Il dit que tout ce qu'il sait faire, c'est la banque. Il n'avait pas besoin de ça. La loi, ok, bye. Ok, d'accord. La loi. Le je vous dis. principe de la loi. Ok. Mm. J'accepte cette loi. Je ne peux pas empêcher aux Congolais d'avoir des avis contraires à ceux de Moukébaï. Noël Tiani pense une loi sur la congolité. Oui, il va le faire porter par un député. Oui, moi, je pense que Katumbi a beaucoup fait pour ce pays. Et je pense que Katumbi draine derrière lui des aspirations des millions de Congolais et que cette question peut amener à de très graves frustrations. J'ai dit non. Alors- Pourquoi vous ne voulez pas que je dise non? Très bien. Maintenant, réfléchissons dans votre nom Oui. là. Moukébaï, le pays va s'arrêter parce que Katumbi est le seul à être exclu, non pas par les hommes, mais par une loi. Ça veut dire la transpiration de nos volontés. Ok, Donc je vous on réponds. substitue Je vous l'unité réponds. du pays par M. Katumbi. Ok, Moukébaï n'a pas la capacité, ni moins la volonté, l'intention d'arrêter le pays pour la personne de Katumbi. Katumbi a montré par le passé une très grande capacité de dépassement. Oui. Quand nous étions à la Senco, que son nom n'a pas été repris parmi les prisonniers exilés emblématiques, il a dit « Allez-y, continuez sans moi, le Congo ne s'arrêtera pas ». Et il a fait, donc demain il peut vous surprendre. Je connais cet homme, je le pratique. Ok?
Mais ce n'est pas lui qui va arrêter le Congo. Ce sont ce millier de partisans à lui. Comment ils vont prendre cette question? Il en a aussi, ces partisans. Oui. Je ne serai pas là, moi, pour les conseiller. Eux tous, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas Katumbi. Mais si on doit... Moukeba, il n'appellera jamais. Je vais vous dire une chose. Mais si on doit faire Je vais ça, vous dire alors une on sait chose. que le pays, Je le vais pays vous- n'a pas de chance. alors. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous savez, Moukébaï a toujours pensé que je ne peux être Moukébaï qu'en temps de paix. Parce que moi, je ne vis, je ne me nourris que de mon esprit. En temps de guerre, mon esprit ne pourra pas s'exprimer. En temps de guerre, tout s'arrête. Il y aura peut-être des gens qui vont profiter de l'économie de la guerre, qui vont s'enrichir, ce serait Mais pas moi. pourquoi vous... Alors, pourquoi ça veut il y a dire le que nous chaos? travaillons, Pourquoi vous présentez d'un côté le Non, on chaos, travaille- de l'autre côté Non, la non, loi? Non, 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 Pourquoi non, vous non, non, opposez les non, choses? non, non, non. Oui. Moi, je ne joue pas à faire peur. Moi, je constate que On doit c'est la technique dans ça. non, non, moi je constate que historiquement, de telles décisions ont amené à de très lourdes conséquences. Citez-nous ailleurs. un seul cas qui a causé des cas comme ça au Congo, par exemple, ou parce que vous dites ailleurs. Citez-nous un seul cas. Vous allez parler certainement de la Côte d'Ivoire. Après, vous ne parlerez plus de rien d'autre après. Ah, c'est que donc pour Christian Bossembe, ce seul cas ivoirien ne suffit pas. Non, parce que c'était très mal fait. Nous, on peut bien le faire. Mais alors, c'est ce que j'ai Le dit. cas- pourquoi en Égypte ça ne pose Attends, pas de attends, problème? attends, mais Pourquoi en j'ai dit. Algérie, ça ne pose pas de problème? Attends, j'ai dit Pourquoi ceci. au Maroc, ça pose pas de Attends, j'ai problème? dit ceci. Je vous ai répondu. Oui, Nous sommes en démocratie. oui. Ceux qui pensent porter cette loi, Mm. moi je leur dis bravo. Ah, vous dites bravo. Oui, mais ensemble, ne dit pas bravo. attends, moi j'ai dit bravo. Oui. Libre à eux. Mais laissez-moi aussi dire que moi je m'y opposerai. Je veux bien. Vous, Mais vous voilà, êtes- Mais pourquoi laissez aussi Katumbi vous dire qu'il se défendra, On qu'il comprend. n'acceptera pas. On veut bien. Laissez Mais par la pourquoi suite, c'est dire mignon. tuer? Vous dites? Pourquoi vous dites que vous allez tuer les gens? Qui a dit? Daniel Safou. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit qu'il va tuer C'est- le c'est- député Moura. Celui qui portera cette s'il loi vous va plaît, mourir le même S'il vous jour. plaît, s'il vous plaît. Nous sommes chacun responsables. Responsable de ses propos. Oui. Si se trouve qu'un individu l'a dit, vous lui posez la question. Les partis Ça reste ensemble. ensemble Oui. dont je suis membre n'a pas délégué que je sache, j'étais à Lubumbashi, un d'entre nous, pour porter des propos de cette nature. S'il l'a dit, je ne l'ai pas suivi. Mais moi, je vous dis, S'il a parlé de tuer, il mourra. Il a dit que quelqu'un va mourir. alors, Celui qui portera la loi mourra. s'il l'a dit, au nom d'ensemble, ici, j'ai dit, c'est pas ce qui a été convenu entre nous. Très bien. Nous sommes des hommes de paix. Et le conseiller en matière de jeunesse, je ne sais pas moi, quelqu'un qui te présente comme conseiller en matière de jeunesse, ou j'ai un conseiller proche à Katumbi, bon, en tout cas, je l'ai suivi plusieurs fois, le monsieur dit qu'il va faire subir aux Kassaïens ce qu'ils ont subi en... C'est qui ça? Je ne sais pas. Un monsieur, je ne connais pas le nom. Il l'a dit? Mais il a dit. Que les partis l'interpellent. Ben, il a dit. Que les partis... Il a dit. pire Moïse que ça. Katumbi est un homme de paix. S'il l'a dit, il l'a dit en son nom propre. Ben alors, mais il a dit que Je vous en le prie. Kassaïen, vous allez nager. Je vous en prie. Ouais. J'ai été émerveillé. J'ai eu une grande intimité avec Katumbi lors de mon dernier séjour à Lubumbashi. Il a fini sa conférence de presse. Il m'a pris à la main. On a fait quelques 100-200 mètres à pied. On a dû passer par les dépendances de sa résidence pour atteindre son bureau. Nous parlions, il y avait quelqu'un devant nous, son garde du corps. Et quand nous arrivons chez lui, il se retourne et dit mon cher ami, celui-là s'arrête, le garde du corps. Comment vous vous appelez? Il me donne le nom. Non, Kassaïen. Vous êtes avec moi depuis combien de temps? 18 ans. Un Kassaïen. Au moment où nous entrions, quelqu'un l'interpelle. Et il me le présente et dit, c'est mon architecte. Mike, excuse-moi, encore un Kassaïen. Vous pouvez dire à Mike comment vous appelez un nom de chez moi. Quand j'ai dit chez moi, façon de parler, moi je comprends très moi, je bien. suis du Congo. On comprend. Il dit, vous êtes avec moi depuis combien de temps? 28 ans. Kassaïen. Ah non. Si se trouve quelqu'un qui a dit ça, Mais il a dit. allez lui poser la Mais question. moi, c'est bizarre. Et ça, j'ai été- Comment vous ne suivez pas les gens qui disent les mal des autres, qui sont d'ensemble, bizarrement? Vous qui êtes très informés. Attendez. Christian Bossembe, ne me donnez pas le devoir de suivre de gens qui n'ont pas de mandat. Ils sont des milliers Oui. dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas les suivre tous. Je suis ceux-là qui sont porteurs d'un mandat. Ceux-là qui sont supposés
parler au nom de partis Très bien. représentatifs. Quand je les suis, je peux comprendre où va le Congo. Mais tous les autres, ceux qui crient, vous-même, vous avez de la peine à retrouver son nom. C'est déjà ça. Non, j'ai fait l'effort de ne pas retenir son nom. Ah, vous n'avez pas, alors, Oui, ça dit, vous Ça supposez qu'il n'est pas représentatif de mon groupe. Oui. Parce qu'il a dit qu'il est conseiller de Katumbi. Et puis après, puisqu'il est dit, Oui, il dit qu'il est conseiller de Katumbi. puisqu'il est dit, et vous le prenez au sérieux. Ah, parce que ça fait 3 vidéos que j'ai vues. Hein. 3 vidéos que j'ai vues, il traîne une masse derrière lui. Ok, les gens qui se réclament Katumbistes. Ok, nous prendrons. Je vous enverrai. Oh là là, mon téléphone n'est pas là. Nous prendrons. Je vous enverrai. Nous prendrons. Vous vidéo. savez, moi je suis un homme de paix. C'est comme dernièrement, j'ai pris une position et j'ai reçu des attaques. Avec ce qui se passe entre Jean-Denis Ngobila et moi, il y a un journaliste qui est descendu à Lingwala qui a fait un micro-trottoir. Je ne connais pas, je ne connais même pas son média. Et il s'est trouvé des Linois, comme je les appelle, des habitants de Lingwala, qui ont eu de propos excessifs. Il y en a qui ont menacé Ngobila, des caillassés son cortège et tout, ainsi de suite. J'ai dégagé ma responsabilité et les gens l'ont pris très mal. J'ai dit, je ne me reconnais pas dans ces propos. C'est tout autant qu'aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans ces propos. Espérons. Alors, et vous pouvez être sûr. On va se lever. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr que je n'avais pas suivi cette vidéo. Nous attendons donc. Vous pouvez être sûr que je Est-ce l'avais. que je peux avoir mon téléphone comme ça, je monte ça carrément. Ouais. Amenez-moi mon téléphone le temps que je finisse ici. En sortant d'ici, j'appelle mon président et je vais vous amener le message officiel de mon D'accord. président. Mais je vais vous montrer carrément mon téléphone. Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Je vous montre le message. Et vous allez me dire si ces propos sont soutenus par Ensemble. Alors, je vais trouver. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Alors. Voilà. On est là. La vidéo est là. Il s'appelle Patrick Mundeke, conseiller de la jeunesse de Moïse Katumbi Tchapou. Voilà. Il promet une épuration ethnique des Kassayens si la loi Tiani est votée au Parlement. Et il envoie un message d'avertissement et des rappels historiques au chef de l'État. Vous allez voir. Non, vous allez voir. C'est maintenant sa vidéo. Ah, ok, d'accord. Sa vidéo. Il est là. Il est conseiller à la jeunesse de Katumbi. Je ne sais pas ce que ça signifie dans mon parti. Il devrait être conseiller à la jeunesse au niveau du parti, mais pas de Katumbi. Mais je ne comprends pas. On va pas. passer pour voir ce qu'il a dit comme des très graves. Voilà, remettons là. Il va répondre de ses propos tout seul. Il en répondra tout seul. Alors, ça, c'est pas Ensemble. Ça. Mais jusque-là, Ensemble n'a rien dit. Un silence radio. Mais je suis Ensemble. À vous, peut-être. Oui, je suis Ensemble. Vous vous reconnaissez toujours sous le leadership de Francis Kalombo? Nous avons parlé à Lubumbashi. Avec lui? Oui, nous avons Dégel? parlé. Dégel. Okay. Dégel. On s'est compris sur un certain nombre de choses. J'ai beaucoup aimé le recadrage de mon chef, qui m'a apporté tout son soutien sur le combat que je mène à Kinshasa. Ce n'est pas le combat de Moukébaï, c'est le combat pour Kinshasa, pour le Congo. Et donc, le malentendu a été levé. Alors. Et nous comprenons au jour d'aujourd'hui quelle est la ligne d'ensemble à Kinshasa. Donc, je suis assez à l'aise. Mais quand je dis que je me reconnais, ça ne signifie pas que tout ce qui viendra de là-haut, je ferai passer. Il faut que ça soit dans la ligne de ce qui a été décidé, ce que j'ai entendu de la bouche de mon chef. Et puis, il y a un coordonnateur, oui, mais le coordonnateur adjoint, lui... Le coordonnateur adjoint, c'est Daniel Safou, hein? C'est ton chef. Non, avant, c'était tout le bloc que tu ne voulais pas. Ça, on a bien parlé. Repêché les chefs? Non, je n'ai pas repêché. T'as repêché on a bien parlé. Non. Okay. Je pensais que le chairman n'était pas au courant. Je m'en plaignais même. Je pensais qu'il m'avait lâché. Je suis arrivé, il avait des idées claires, il était informé de tout ce que je faisais. Il m'a dit que j'avais tout son soutien. Salomon Escadel a dit aussi que j'avais tout son soutien. Et donc, nous avons très bien parlé. Ah, mais non, c'est bon, c'est réglé. Il m'a même apporté des conseils sur la stratégie au niveau du procès. Mais avec Safou? Non. Pour que vous parliez avec quelqu'un, il faut que vous partagiez. Mais c'est ton chef, il peut te convoquer. Vous dites? Et Safou peut te convoquer à son bureau. Que Safou me convoque? Oui. Oui, peut-être qu'il me convoquera, que je répondrai, mais qu'est-ce que j'écouterai de lui? Qu'est-ce qu'il peut vous dire à vous? Hein? On va terminer là-bas. Non, je vous appelle, oui, c'est vrai, je ferai les déplacements, je vais vers lui. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il pourra me dire?
des cohérents, des sérieux. Des directives hein, du parti. Bien Des sûr. directives Oui. qu'il aura reçues à Oui, me oui. transmettre, Oui. oui. Mais qu'il vous dise quelque chose de cohérent à lui. Vous condamnez Oui. le propos qu'il a tenu sur les morts des gens à l'Assemblée nationale? Bon, moi, je ne peux pas condamner. Mm. Quand il s'agit de celui-là, c'est dans ses habitudes. Je peux pas. J'ai pas le temps de le suivre. C'est vous qui, d'ailleurs, qui me le dites. Très bien. J'ai pas le temps de suivre. Je suis ceux qui viennent avec des propos constructifs pour le Congo de demain. Je ne suis pas les pitreries. Très bien. Hein, quand quelqu'un fait le mariole, laissez-le faire le mariole. Alors Moukébaye, Mhm. je suis allé dans un salon. Mhm. Alors, ce qui m'a fait énormément plaisir, voici ce que quelqu'un m'a dit de Mhm. vous. Ah, Voilà. Je vous dis que c'est allé faire un témoignage. Il m'a dit que c'était dans un très grand salon, en tout cas. ouais. Je ne suis pas le premier salon, en tout cas parmi les premiers salons du pays. Oh, wow. Ouais. Et quelqu'un me dit, Ouais. depuis Mhm. qu'il est dans ce qu'il fait Mhm. comme carrière, Mhm. il n'a jamais vu Mhm. un journaliste Mhm. aussi fait et complet comme Mike Moukébaye. Ah, c'est Et vrai. voici merci. comment il dit. Ouais. Il dit, dans l'écriture, Ouais. aucun journaliste congolais n'écrit Ouais. mieux que Moukébaye. Ok, Il dit, d'accord. il y avait vous, et puis il y avait le vieux du soft, Kinké. Kinké, Il ouais, dit, ouais. mais vous l'avez Très, écrit, très bon, ouais. vous dépassez Kinké maintenant. Ok, Et d'accord. Kinké était- Alors, je ne comprenais pas. Ouais, ouais, Il me ouais. dit, si tu veux, va lire Ces deux a- ces- articles. ces dans le anciens passé. articles, Il dit, ouais, quand ouais. il dit... Alors, c'est quelqu'un qui a fait l'IFACI qui dit, vous écrivez des phrases courtes, des phrases concises, les Ouais. temps. Je ne Ouais. comprenais pas. Je dis, bon, Ouais, je ok. vais transmettre ce message. Bon, alors, vous lui direz merci. C'est un compliment, ça me va droit au corps. Mais je suis de ceux qui ne se laissent jamais aller se laisser griser par les compliments, quoi. Plus j'ai des compliments, plus ça m'interpelle. J'ai dit c'est une responsabilité à porter et donc répondre toujours à ces gens pour avoir en retour. Est-ce que Cette confiance-là. est-ce que vous avez formé après vous? Oui, oui, j'ai travaillé. l'écriture. Oui, bon, bah, vous savez, c'est pas évident que quand vous formez, vous avez les mêmes produits que vous. Vous avez soit le sous-produit, soit le plus-produit. J'ai peut-être d'autres qui m'ont dépassé et qui me dépasseront demain. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de sous-produits, je regrette beaucoup. Vous avez été impressionné par qui, en dehors de Kinké, parce qu'on vous égale aujourd'hui à Kinké, soit vous êtes plus que Kinké. Mais vous, après vous, Mhm. qui écrit bien, qui a une belle écriture, comme vous? Beaucoup, Citez-nous d'abord, Bienvenue Bakoumania. Ok. Oui, mais ça, c'était un. Je l'admire, je l'admire, bienvenue. La pertinence et tout, il est précis sur les faits. Parce que le journaliste, c'est d'abord de savoir déceler l'information. Vous avez une masse de faits, vous couvrez un événement, mais l'info, c'est peut-être un petit détail anodin qui n'était pas l'événement principal. Hein. Très bien. C'est un peu ça. Et puis un autre qui aujourd'hui peut-être publiquement n'est pas très très connu, mais il a une très belle plume, Kilebo Pokames. J'ai eu à travailler avec lui au Soft et puis ensemble nous avons créé un journal appelé Des Postes qu'il a ressuscité depuis quelque temps aux côtés de Martin Fayoulou. C'est un très très grand journaliste, même si au jour d'aujourd'hui c'est plus l'équilibre qui était connu à l'époque parce qu'il revient dans la profession je crois 10 ans, 15 ans D'accord. après. Mais j'ai beaucoup de considérations pour sa plume. C'est l'une des meilleures de la République. Merci beaucoup, Mike Moukébaye. Je rappelle que je vais vous reprendre encore très prochainement quand l'actualité sera beaucoup plus, plus agissante. Même si par ailleurs, les gens me reprochent d'être souvent à la télé. Non, mais c'est très important pour vous. Alors je me demande, monsieur, pour qu'est-ce qui vous embarrasse? C'est moi. Moi, je veux être là. Je veux être en communion avec mon public, avec mes électeurs. Exactement. Laissez-moi. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Vous avez suivi Face à Face, un débat à cœur ouvert en tout cas. On a parlé de toutes les questions d'actualité, toutes les questions de Lubumbashi, toutes les questions de nationalité, des journalistes corrompus et bien d'autres. Vous avez suivi. Et moi, comme je vous avais dit, chers membres d'Ensemble, je le dis devant les députés d'Ensemble, moi, si vous m'insultez, ce n'est pas vous que j'attaquerai. J'attaquerai vos chefs. On va arrêter de faire cette guerre-là. Ouais. On n'en a pas besoin. Ouais, il faut qu'ils arrêtent. Ni pour Félix, ni pour Katumbi. C'est pas On en a pas important, besoin. il faut construire ensemble. On n'en a pas besoin. Oui, on n'en a pas besoin. Ouais. On n'en a pas. On n'en a pas du tout besoin. Parce que finalement, Comme je l'ai dit, personne ne sort personne n'est gagnant. gagnant. Personne n'est gagnant. Voilà. Je l'ai dit aux amis d'ensemble, tout autant qu'aux amis de l'UDPS. Personne n'est gagnant dans cette guerre. Mais il faut que cette loi passe. Mais si elle passe, qu'est-ce que vous voulez? Mais dans l'entretemps, pour qu'elle passe, il faudra bien que nous, on ne soit plus là. On va se dresser. Ça, vous pouvez compter sur nous. On sait se battre et on se battra. Les chefs a dit qu'ils se défendra. Dans la communication, bien sûr.
Dans la communication, vous n'avez Ah, pas c'est là, c'est là. dans le sang. Mais c'est là que nous sommes très forts, hein. Ouais, dans la communication. Non, pas dans le sang. Qui a Oui. besoin de verser le Voilà. sang? Dans la com, Pas du tout. Dans la com, je sais que vous êtes très fort, ça c'est Bah sûr. oui, ça c'est sûr. Dans la com, vous êtes très fort, c'est Ouais, sûr. ouais. Mais il y a d'autres. Bon, c'est vrai, on va voir ça après. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yoki kolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te Na ndenga babete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. oyoki te otali bainfo te omoni bamaquette te omoni signature ya bacontrat to te seul partenaire immobilier sûr Objectif Habitat Asbel Maman Moseka koto oyo ekomi kosila epa na biso nungu ezala te tobanda na la île tokomi na la 7 Maman Moseka partenaire ya sûr koto oyo ekomi osila o afin que bato nyonso bazala servi mbala oyo platinum gold silver platinum $6,000 gold $4,500 silver $3,500 20 sur 20 na maluku na makadam nouvelle zone économique pene 400 mètres carrés payable en 12 tranches pour na mai pe sécurité to rassura Mama Laure Mama ya opportunité à Koma na Gombe avenue Lukusa numéro 5 rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le